la communauté de coups critiques, on se retrouve ce soir, aujourd'hui, ou peu importe quand est-ce que vous écoutez cet épisode, pour un tout nouveau one-shot. Et, eh bien, pas vraiment comme un one-shot spécial. Ben, en fait, oui, c'est toujours spécial d'avoir des one-shots avec les gens de coups critiques, mais c'est pas un one-shot comme genre dans un cadre de quelque chose de précis. Eh bien non, c'est un one-shot pour le plaisir de pouvoir avoir, bon, qui fout la marde? Est-ce que c'est Kim? Eh bien, oui. J'échappe des choses. J'échappe des choses. Mais oui, en fait, le but, c'est d'avoir tout simplement un one-shot pour jouer ensemble et avoir du plaisir. Et ce soir, les personnes que jouent autour de la table, il s'agit bien sûr de Francis Lamarche, Kim Dupont et Marika Guilbeault-Brissette. Bonsoir, vous trois. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. On a hâte de rouler des D6. Effectivement, Voilà. effectivement. Eh bien, oui, ce soir, eh bien, en fait, avant toute chose, merci aux gens qui nous écoutent présentement. C'est toujours très plaisant d'avoir des gens qui viennent se porter l'oreille à nos petites aventures, peu importe qu'elles soient. Et fait intéressant, c'est la première fois ce soir que Francis joue avec Kim et Marika. Ouais! C'est pas la première fois que Francis joue avec Kim parce qu'ils ont joué ensemble à l'Épique, exactement. Mais tout de même, là, dans le cadre de coups critiques, c'est la première fois que vous jouez les trois ensemble. Et c'est pour ça que c'est comme cool de se lancer dans une petite aventure. Rapido presto, pas de cassage de tête. Ça sera pas comme la grosse intrigue digne d'un roman baldaquin. Ou, Arrête de sous-estimer tes intrigues. Non, mais on sait jamais. On sait jamais. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on joue ce soir? Eh bien, on joue à un petit jeu de rôle qui m'a tombé sous le regard comme ça, paf, en plein hasard. Je lisais des affaires puis j'ai vu ça s'appelle Dead Mall. Et c'est un hack de je vais dire en français, Tunnel Goon. Tunnel Goon, qui est un jeu de rôle de fantasy très, très, très d'initiation, qui est super facile à prendre en main, que les règles tiennent sur 2 lignes et qu'on a déjà joué d'ailleurs par le passé lors d'un festival avec Zipsy, mais je ne me rappelle plus c'était dans quel festival, c'était pas Draconis, c'était autre chose. Je pense que c'était Montréal Joue. Mais bref, simplement pour dire que c'est un hack de Tunnel Goon, Dead Mall, et au lieu de jouer des aventuriers, eh bien, nos joueuses et nos joueurs ce soir vont incarner des jeunes dans une année 80 un peu fantasmée, pas trop définie, on ne sait pas trop quand est-ce que ça se passe précisément, où ils vont aller explorer justement un centre d'achat abandonné. C'est ça la prémisse du jeu, vraiment. Le gars s'est dit pourquoi pas faire ça. Donc, c'est un petit pamphlet que j'ai. J'ai mon scénario, bien sûr, de mon cru pour ce soir, mais j'ai aussi, dans le fond, l'espèce je dirais, en anglais, on va appeler ça un Dead Mall, Random Mall Generator, où est-ce que dans le fond, je vais générer des places et des lieux que les joueurs vont aller explorer, tout en bien sûr tournant autour du scénario. C'est un jeu d'horreur, donc c'est possible qu'il y a des thématiques ou des sujets qui pourraient être un peu plus troublants pour certaines personnes, on va toujours le mentionner. Et je pense que ça fait le tour de ce que je voulais dire. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on commence? J'avais tellement hâte de plonger dans mon adolescence à nouveau, Pépé. Quelle période fascinante. C'est vrai. En fait, je m'ennuyais d'être ado. Ouais, c'est ça. Qui est né des années... ça sur un plateau d'argent. Ben oui, mais qui est né des années 80 ici? Hein? Qui est né des années 80 ici? Kim et Francis? Oui, nos cheveux blancs mentent. Fait qu'il y a juste moi et Kim qui sont jeunes, présentement. On va se dire, Kim, on a vécu un début des années 80. Marika? Ben oui, c'est ça. Ouais. Tu dois t'en souvenir quand même très bien. On a overperformé avec des années 90. Mais... de toute façon, je veux dire, c'est tellement à la mode ces temps-ci, il y a tellement d'œuvres culturelles qui abordent des années 80 à plein de sauces, même autant dans les jeux de rôle que n'importe quoi d'autre. Mais on va se lancer ainsi dans notre aventure qui va commencer de la manière suivante. Nous sommes justement dans une année 80 indéfinie. Est-ce que c'est 1981 ou 89? Ce n'est pas important. Ce sont des années qui se mélangent au rythme des tapis de danse dans les espèces de clubs vidéo ou les endroits on va dire, d'arcade. Mais nous sommes quelque part dans la petite ville de Toussaint-des-Péchés, que nous avons déjà visité autrefois dans d'autres one-shots. Peut-être qu'un jour, on va faire une map de cette ville-là. J'imagine que ce serait intéressant d'avoir une carte. Mais
tout de même, nous sommes à Toussaint des Péchés dans ces années-là, années 80-ish. Et tranquillement, déjà, on peut apercevoir au loin le soleil qui descend de l'autre côté des montagnes et qui commence tranquillement à disparaître derrière l'espèce de grand encadré, si on veut, du grand panneau publicitaire où on peut voir une dame aux cheveux super frisés qui est en train de se mettre du parfum en face. Et le soleil disparaît ainsi derrière. Ça paraît-tu que je me suis jamais mis de parfum? J'imagine qu'on se met pas ça directement en face. Mais le soleil disparaît ainsi derrière le panneau publicitaire. Et on peut voir 3 jeunes qui sont grimpés sur soit un vélo, des vélos, une planche à roulettes, une trottinette. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez. Mais bref, vous êtes tous ensemble, les 3, sur une petite route de gravel où vous vous entremêlez en faisant des zigzags entre vous, bien sûr, de manière presque cool, bien que vous êtes probablement déjà entré dedans à quelques reprises auparavant. Et j'aimerais que vous me fassiez une petite description rapido presto de vos personnages. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que les gens qui, à la maison, sont en train d'écouter, peu importe la musique des années 80, qu'est-ce qu'ils voient devant eux? Qui prend la balle au lancement? Je vous laisse aller. Je vais y aller. Vas-y. OK. Vas-y. Ben c'est sûr que, tu sais, il y aurait comme un plan de mon BMX qui fait envoyer de la garnotte des airs. BMX vert avec des stickers étoiles. Nice. Puis des planètes aussi. Signe d'une enfance qui est en train de se terminer. Oh mon Dieu, le grand symbolisme. Et vous voyez un jeune habillé avec des jeans, des Converse rouges, un t-shirt noir, avec sûrement un signe d'un band métal. Genre les vilains pingouins. Genre. OK, parfait. Bon, OK, les vilains pingouins, parfait. Puis, vous voyez que tu vois que dans ses poches, il y a comme plein d'affaires dans ses poches. Puis il porte comme 2-3 bagues dans ses mains. Puis il a les cheveux léchés puis crêpés par en arrière. Tu sais. C'est ça. Et comment est-ce qu'il s'appelle, ce jeune homme? Il s'appelle Luc Changelin. Hi, c'est pas loin d'être Luc Langevin, ça. Luc Changelin. Colin, t'as découvert mon stratagème. Ton stratagème. Pour plugger Parfait. Une image, ouais. Parfait. Luc Changelin. Luc Changelin. Le Changeling. Parfait. Donc, aux côtés de Luc Changelin, qui est sur son BMX, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on aperçoit? Vous voyez une fille dans les mêmes âges, un peu inconnue, avec la couette très haute sur la tête et clairement, elle tient avec beaucoup de sprinette. Donc, il y a comme une espèce d'odeur de sprinette qui la suit, mais ça va avec l'époque. Son vélo est d'un un beau rose lilas à la grandeur, puis elle a des... comment tu appelles ça déjà? Pas des spaghettis, là, mais des petits fouettes qui partent au vent là, du bout de ses poignets, avec un petit panier en avant. Clairement, là, elle est maquillée comme l'époque, là, beaucoup trop de fard à paupières, un rouge à lèvres très voyant. Elle a une petite veste en jeans, elle aussi, mais en dessous, quelque chose de beaucoup plus trendy de l'époque, là, probablement une petite chemise avec des losanges, puis des triangles, avec des petites shorts en jeans, et un sac banane en bandoulière où elle traîne ses choses importantes. Donc, vous voyez Cynthia qui est très populaire à l'école. On se demande un peu pourquoi elle se tient avec le bum de service avec son gilet de vilain pingouin. Mais donc voilà, Cynthia qui est dans l'équipe de cheerleading, assurément, de l'école secondaire. Hey, cool. C'est marrant parce que après cet épisode-là, on va voir c'est quoi l'âge médian des gens qui nous écoutent. Si les gens vont faire genre « Oh shit, les vilains pingouins! » Ben, tu sais, c'est aussi les années des Metallica. C'est vrai. Mais j'essaie de ressortir les plus les références québécoises possibles. Donc, Cynthia, est-ce que tu as un nom de famille, Cynthia, ou c'est seulement Cynthia? Ça peut être seulement Cynthia aussi. Cynthia Tremblay, mais elle... Tremblay. Ouais. Sherbet. C'est ça. Oui, c'est un des 3 noms de famille les plus communs à Saint-Denis. C'est ça. À Toussaint des Péchés, là. Ouais.
beaucoup de Tremblay, beaucoup de Plamondon. Et finalement, qui termine ce trio, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce que la personne est grimpée sur un skate, un vélo, une trottinette, Oui, ou est-ce qu'elle court à pied? Sur un skate! Yes! Ouais! Puis, donc, c'est une jeune fille qui s'appelle Sam Terrien. Elle a les cheveux courts au menton noir. Elle a un piercing au nez. Et elle aussi, elle porte un chandail d'un band, qui est le band Joy Division. Et de son pantalon baggy, il y a des baguettes de drum qui dépassent de sa poche arrière. Puis, elle a une clope au bec. Puis, elle est très chill à rouler avec ses deux collègues. Parfait. Fait de ce qu'on comprend, c'est vraiment genre Cynthia Tremblay qui est un peu en dehors de ce trio-là. Là. C'est la deuxième vie. Oui, parce que Luc Changelin. Mais personne ne le sait. Parce que définitivement, Luc Changelin et Sam Terrien ont un peu le même style. Là. On dirait que vous traînez un peu dans la même école, mais Cynthia, définitivement, il y a quelque chose d'autre qui t'attire dans ce trio-là. Et ainsi, on peut vous voir avancer. À une certaine vitesse, en direction, vous sortez un peu de la périphérie de, disons, le cœur vraiment de Toussaint des Péchés pour vous enligner un peu plus dans la direction des espèces de zones peut-être un peu plus industrielles. Et au loin, déjà, on peut apercevoir au travers de cette espèce de grande forêt, grande forêt un peu grisâtre alors qu'on s'avance de plus en plus dans l'automne et qu'il fait de plus en plus froid alors que la nuit commence à faire apparaître. Vous apercevez tranquillement cette espèce de grand bâtiment-là, espèce de grande structure plus large que haute, définitivement. Un vieux centre commercial abandonné. Parce que, je veux pas, on joue à Dead Mall, sinon ça n'aurait aucun sens. Et on peut apercevoir sur celui-ci des espèces de grandes lettres en néon qui sont maintenant fermées et peut-être qu'il y en a 2 ou 3 qui pendent, sont sur le bord de vraiment tomber, s'arracher de leur fil. Et il est marqué « Centre d'achat de place 2000 ». Et là, peut-être qu'il est là, présentement, c'est genre « Centre d'achat place 20 » parce que les 2 zéros de la fin sont genre sur le bord de décoller. Le cerne des 2 zéros. Oui, exactement, c'est ça. Mais Centre d'achat place 2000. Et je vous laisse décider entre vous la raison qui vous a poussé d'accepter ce bet-là, ce challenge-là que vous vous êtes fait donner par un autre regroupement, en fait, plutôt une espèce de... J'essaie d'utiliser des termes moins rough, mais on dirait une gang, un regroupement adverse au vôtre, d'autres jeunes avec qui vous vous entendez pas très bien, qui est mené par le très bum Kevin Marcotte. Et dans le fond, c'est la gang des studs, parce qu'ils ont tous des studs sur leur côte en jeans. Là. Et eux, dans le fond, ils vous ont vraiment donné comme un challenge que vous avez accepté et qu'eux aussi doivent faire. Mais vous avez décidé, en fait, vos 2 groupes, vous 3, contre la gang de Kevin Marcotte, de, dans le fond, passer une nuit complète à l'intérieur du centre d'achat de Place 2000, mais à des endroits complètement opposés. Vous rentrez par, on va dire, l'entrée sud du centre d'achat, alors qu'eux rentrent par l'entrée nord, et vous devez passer une nuit complète à l'intérieur sans sortir. Et la personne qui passera, parce que ça se peut fort bien qu'au courant de la soirée, soit Luc Changelin, Cynthia Tremblay ou Sam Terrien, vous vous fassiez soit appeler par vos parents ou que vous finissiez par avoir trop peur. On s'est appelé comment au juste? Ben, ils débarquent parce qu'ils vous ont vu partir, parce que définitivement, il y en a au moins un de vous 3 qui a dû dire à ses parents s'en aller où. C'est sûr. Puis je pointerai pas à la fille. Je m'en vais dans le cimetière, dans le centre de commercial abandonné. Il y a tout le monde qui est tenté. Bye! Mais c'est ça. Fait, au final, c'est la personne qui doit demeurer à la fin. Remporte l'espèce de concours, l'espèce de bête, de challenge qu'il y a eu entre vos deux regroupements. Et c'est à vous de voir aussi également c'était quoi le prix pour le gagnant. C'est quoi le prix pour le gagnant, selon vous? L'honneur. Juste l'honneur? Arrêtez de se faire écœurer. Moi, je pense qu'on est la gang de un peu artiste, là, tu sais. Moi, je fais comme plein d'affaires. Toi, tu joues dans un band, elle est dans un cheerleader. Puis là, on se fait un peu pousser un peu là, parce qu'on détonne, puis on fait comme là, on va montrer qu'on est tout stuff qu'eux autres, là. On va y aller. Okay. OK. Parfait. Fait que c'est l'honneur et le fait d'arrêter de se faire écœurer. Parfait. Et si le regroupement de Kevin Marcotte et de sa gang à Stud gagne, ils ont dit qu'ils allaient probablement...
Je réfléchis à qu'est-ce qu'il pourrait faire. Comment ça s'appelle déjà? Tu sais, pogner quelqu'un par les bobettes puis le lever vraiment fort. Un wedgie. Ouais, Un wedgie à Luc Changelin, genre toute la gang des studs, un après l'autre. Fait qu'il n'y a pas vraiment, tu sais, nous autres, c'est vraiment juste pour l'honneur. Oui, vous autres, c'est vraiment juste pour l'honneur, Luc, c'est pour pas se faire wedgie, comme on dit. J'ai 2 On veut le défendre un peu, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Mon personnage a des buts très compliqués. C'est complexe pour un enfant. Donc, vous êtes les 3 et vous arrivez à l'orée de cette espèce de grand, justement, centre d'achat abandonné, centre d'achat de place 2000, où un grand stationnement vide, où on peut voir des espèces de petites feuilles brunâtres rouler sur le sol au gré du vent, alors que justement la froideur de la nuit s'installe et qu'on serait habitué de voir les grands réverbères s'allumer, mais cette fois-ci, il n'y a rien. Et tout ce que vous avez devant vous, c'est le grand bâtiment vide, très inquiétant, très sombre, très lugubre. Vous avez entendu de nombreuses rumeurs sur ce lieu qui a ouvert au courant des années 80. Quand, on ne sait pas trop, mais qui a fermé également au courant des années 80. C'était un espèce de centre d'achat un peu expérimental qui voulait comme propulser de l'avant, disons, je dirais, l'espèce du... Tu sais, le service par soi. Non, le service par soi-même, un peu à la manière de avoir des caisses enregistreuses automatiques, des choses comme ça. C'était très, très, très expérimental et ça n'a pas du tout marché. Ils étaient comme 30 ans en avance sur leur temps. Et ça a été, dans le fond, inventé ou plutôt mis de l'avant par son créateur qui était M. Joseph Bilodeau et bien sûr, engagé par Armand Bombardier de la compagnie Bombardier qui font les skidoo. Et je vois Kim qui a de la pas sûr. Elle fait des faces. Je prends des notes. Okay. Ça, je fais. Et ainsi... Bombardier, tu dis de son petit nom? Ouais. Armand, ouais. Bombardier. Et le centre d'achat finit par fermer au courant de la même décennie pour des raisons obscures qui n'ont jamais été vraiment mentionnées. Il semblerait, selon ce que vous avez entendu, là, il y a plein de rumeurs qui sont parties de cet endroit-là. Là. Il y en a qui disent que genre il y a une dame qui est tombée comme du 2e étage sur l'espèce de... Il y a le classique mésamine qui fait le tour de la place centrale, puis elle est comme tombée du 2e, puis elle est morte. Fait ils ont dû fermer. Il y en a d'autres qui disent qu'il y a quelqu'un qui s'est électrocuté dans l'espèce de fontaine au centre. Il y a quelqu'un d'autre qui dit que genre Joseph Bilodeau, c'était juste un scam, puis il a fait full d'argent là-dessus, versus il s'est enfui, puis il a disparu. Parce qu'effectivement, après sa fermeture, on n'a plus jamais entendu parler de Joseph Bilodeau, qui est la personne qui a ouvert le centre d'achat. Ce gars-là, il est arrivé dans la place, il est arrivé à Tussonet-Pêché, il a ouvert le centre d'achat Place 2000. Ça a fermé, puis il a disparu. Aussi simple que ça. Puis si vous en parlez avec vos parents, ils font tout comme ah, oui, mais tu sais, en même temps, c'est tellement plaisant de jaser avec quelqu'un à la caisse. Tu sais. Ils sont tout le temps vraiment comme plus mettre de l'avant le fait que c'est plus le fun d'avoir d'autres personnes avec qui discuter que de faire de l'automatisation en quelque sorte. Mais j'aimerais ça que vous me disiez, juste pour le plaisir de la chose, de pouvoir créer ensemble ainsi, des rumeurs que vous avez entendu parler de l'endroit, que ce soit au courant du temps qu'il a été ouvert, ou même par après, maintenant qu'il a été abandonné, peut-être que vous avez entendu d'autres jeunes qui sont déjà allés. Bref, c'est vraiment un lieu qui n'est pas très achalandé, disons. Et je serais curieux de savoir qu'est-ce que Luc, Cynthia et Sam ont entendu parler. Cynthia, une des raisons aussi qui est très motivée à y aller, c'est qu'elle a entendu que parce que c'est abandonné, puis justement, il y a plein d'histoires de fantômes, les gens y vont pas, puis il y a encore plein de linge, puis plein de cossins disponibles. C'est comme un trésor pour qui ose vraiment s'aventurer dans les confins du centre d'achat, là, aller plus loin que les gens d'habitude. Donc, il y a comme... c'est ça. Il y a beaucoup de choses à aller chercher. Parfait. J'irais dans la même tendance. Je crois que Sam aimerait bien voler quelques trucs à l'intérieur du centre d'achat, mais aussi toujours en train de prouver qu'elle est badass. Fait qu'elle va s'en vanter quand elle va sortir de là-bas à tout le monde en disant « J'ai passé la nuit dans le centre d'achat », puis blablabla. Fait que c'est aussi une raison pour monter sa popularité à l'école. Parfait. Et toi, qu'est-ce que tu as entendu parler du centre d'achat? Ouais. Moi, j'ai l'impression que j'étais un peu... Étant ado, dans la même gang, j'ai un peu les mêmes goûts. Sauf que
Je pense que ce qui anime vraiment Luc, c'est l'occulte là-dedans. Là. Quelque chose de mystérieux. Là. Il tripe sur la magie. Là, puis c'est pour ça qu'il vous fait tout le temps des tours de cartes à l'heure du lunch, là, le midi. Puis fait que là, il dit il y a peut-être quelque chose là-dedans qui est vraiment comme magique, là, puis qui pourrait comme rendre célèbre comme un magicien célèbre. Là. OK. Comme un magicien célèbre. Ce qui est lourd. Parfait. Parfait, cool. Je suis en train de chercher. J'essaie de réfléchir à des films de magiciens des années 80, mais ça me vient pas rapidement comme ça. Parfait. Fait que. Weird Science, c'est un peu de la magie. Ouais, mais là, j'étais comme Willow. Je sais pas trop. Willow. La qui me vient en tête. Parfait. Fait que vous arrivez là, vous êtes devant la porte sud, l'entrée sud, le lieu que vous avez eu comme. Qui vous a été désigné afin de pouvoir pénétrer l'endroit et ainsi investiguer les lieux et trouver un endroit où passer la nuit tranquillement. Vous voyez que c'est des portes à deux ballants en vitre assez épaisse où il y a eu des grands... de l'intérieur, il y a eu des espèces de panneaux de bois un peu pâles qui ont été installés pour cacher du moins la vitre, peut-être même la protéger. Et il y a même de l'espèce de chaîne un peu enroulée autour des poignées là, pour être sûr que genre personne rentre ou sorte. Mais tout de même, il y a quelques endroits où vous pouvez apercevoir que la vitre a été pétée, puis il y a comme pas nécessairement plus que des fissures, des espèces de trous qui ont été forcés, ou soit des animaux, des écureuils, pas des écureuils, un plus gros que ça un peu, là, des ratons laveurs sont rentrés pour aller faire whatever leur affaire de ratons à l'intérieur. Mais c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez rentrer dans l'endroit. Moi, je vous laisse libre, là. Il y a des vitres, il y a plein de choses. C'est sûr que tout est un peu, je dirais, un peu minimalement sécurisé pour empêcher les curieux, sauf que rien n'est impossible dans la vie. Nous sommes dans un jeu de rôle, vous faites ce que vous voulez. Si Luc changerait, il va aller se coucher chez eux puis passer pour un poche, il peut, là. Il est quelle heure environ? Un peu comme, je dirais qu'il est peut-être... je dirais on est l'automne, fait qu'il doit être 17h, 18h. Là. Puis là, il fait noir, il commence à faire noir. OK. Moi, j'essaierais de voir si on pousse les portes. Là. Est-ce que les chaînes sont vraiment attachées solides avec le temps ou on peut comme se faufiler entre les portes là, puis juste rentrer à force que le monde a essayé de vandaliser la place. Là. Tu t'approches d'une des doubles portes et tu commences à pousser ou tirer, juste comme shaker là, le classique, je sais pas trop si ça se pousse ou ça tire. Là. Et au moment où tu pousses-tires, tu te rends compte qu'effectivement, il y a un certain lousse avec la chaîne qui fait en sorte que oui, il est possible d'avoir comme un entrebâillement dans la porte et tu peux même apercevoir l'intérieur sombre du centre d'achat où une bouffée froide ressort puisque c'est un endroit qui est très humide, très non entretenu. Ben, je vais regarder mes deux amis. Hey, y a-t-il quelqu'un qui a pensé à amener une flashlight? Oui, j'ai ça dans mon sac banane. J'avais hâte de voir si quelqu'un allait avoir une flashlight pour de vrai. OK. Hey, tu m'as passé, je vais comme juste regarder. OK. Fait que je vais comme allumer la flashlight, puis je vais essayer de voir... Tu vas jeter un coup d'œil? Ouais, juste jeter un coup d'œil. OK. Ben, dans le fond, Ah, non, tabarnak! Tu vois tu me donnes peut-être ça, c'est un plateau d'argent. C'est ce que je fasse. Oh, fragile. Tu vois. Ça va être long. Tu vois un grand... En fait, tu vois, c'est comme voulu, justement. Tu as fait le saut dans le jeu aussi, comme dans la vraie vie. Okay. Parce que ce que tu vois quand tu rouvres la porte et tu allumes, tu vois qu'il y a un mannequin qui a été placé comme direct ou l'ouverture de la porte, justement, pour que tu fasses le saut. Ah ouais. Oh shit! Puis là, il est comme là de même placé, puis il est sans visage, puis il n'y a pas rien, puis il est juste comme un peu croche. Très Slenderman, là. Ouais, très Slenderman. OK. Ah, ça va, c'est juste un mannequin. Bon, je vais rentrer, OK? Puis c'est ça, Tu vas commencer à rentrer à l'intérieur. Ouais. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un petit jet de dextérité, mon cher Francis. Mon cher Luc. Ça va être un 11. Mon Dieu, sans problème. Le niveau de difficulté était de 10. Tu rentres à l'intérieur.
tu vois que ton linge reste comme un peu coincé dans de la morceau comme de vitre un peu cassé au coin de la porte, sauf que tu réussis à te déprendre et tu rentres à l'intérieur, poussant par le fait même une espèce de mannequin qui retombe un peu vers l'arrière puis qui boum, 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 rebondit sur le sol immobile. Et tu es à l'intérieur maintenant du centre d'achat. Les Livre-en. autres, est-ce que La vous voie est libre? On peut-tu rentrer? Oh, ouais. Ok, fait que je vais essayer de le suivre, là. Je vais te demander de faire le même geste, s'il te plaît. Hello! 6. 6. Tu commences à rentrer au même moment, tu vois que ton code de jeans se pogne dedans et dedans les portes en fait ballantes et il commence à déchirer alors que tu te forces un peu pour rentrer. Puis il finit vraiment par comme se scinder en deux presque. Là. Fait que je te laisse le choix. Soit que ton code de jeans est fini ou soit que tu manges des blessures. Ben là, il va être fini, puis je vais être Parfait. vraiment comme pas contente. Ça commence très mal la soirée. Parfait. Luc, t'aurais pu le dire que c'était impliquant ici. J'ai rien senti. Moi, je suis passé tout de suite, puis... J'imagine là qu'il est comme vraiment le plus petit. Ouais, je suis un Ouais. dégrichon, là. Tu sais, l'espèce de passe là, où, genre au secondaire, les gars ils grandissent, mais ils grossissent pas. Là. C'est Ouais. comme des grandes échalotes. Là. Des Un peu grands molles, bras, puis... Ouais. En tout cas, ouais, j'ai pas connu ce moment-là. Et Sam, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Je crois que je dirais à mes deux amis, pouvez-vous essayer de retenir un peu la porte pour agrandir l'espace, question que je ne déchire pas mon beau chandail? Ah, Je veux c'est que pas de fou, l'autre ça. côté, vous tentiez de comme retenir de force la porte pour faire un plus grand espace. OK, Sam, on va t'aider. Fait que, moi, en tout cas, je vais le faire. Parfait. Oh, oui, moi aussi. Parfait. Tu vas pouvoir lancer ton jet de dextérité, Sam, et dans le fond, tu vas avoir un +1 par personne qui aide présentement, donc +2. Plus ton modificateur de dex, plus 2d6. Parfait. Oh! Non, j'ai juste eu 7. 7. Tu commences à rentrer à l'intérieur et je ne sais pas si c'est soit Luc ou Cynthia qui a eu les bras mous pendant quelques secondes, mais la porte se referme un peu comme sur ta jambe alors que tu rentres et tu vas pouvoir te prendre un de dégâts. Oh! Alors que ça fait mal. Là. Tu sais, la porte, elle se ferme et elle se ferme fort. Un de vous deux, ça vous se glisse entre les doigts. Là. Il n'y aura pas de coupable avant que vous en cherchiez un. Là. Mais Non. Je vais juste lâcher un gros sac là, bien fort là, parce que ça m'a fait mal. Parfait. Parfait. Donc, vous êtes maintenant dans le centre d'achat Place 2000. Cet endroit obscur qui est littéralement obscur présentement, mais qui a aussi ouvert et fermé de manière mystérieuse. Un endroit où les rêves peuvent se réaliser, qu'on dit peut-être. C'était un de ses slogans quand c'était ouvert, mais c'est encore le cas maintenant que c'est fermé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans... Je vous décris un peu où est-ce que vous êtes rentré. Vous êtes vraiment dans l'espèce de hall large d'entrée de centre d'achat où vous continuez tout droit. C'est comme un segment qui n'a pas vraiment de magasin, mais que si vous continuez un peu, vous tombez dans justement la section ronde qui est un des multiples zones centrales en quelque sorte qui permet de voir visuellement justement des sections plus hautes via des mésamines. Tu sais. Fait que ça vous voir comment est-ce que vous procédez. Est-ce que vous y allez à queue leu-leu? Est-ce que vous y allez en bottant des affaires à terre? Présentement, vous avez une... Oui, vas-y. Je vais dire présentement beaucoup trop enthousiaste pour probablement l'ambiance et les dangers à venir. Cynthia va aller se coller sur ses deux comparses puis sortir son Polaroid, encore là de son sac banane, et faire l'ancêtre des selfies, puis prendre une photo de nous dans cet endroit désolé, là. Yeah! Puis là, yes. Voilà, puis là, je Que tu shake vas ma accrocher photo après, pendant les comme- 5 prochaines minutes. Parfait. Que tu vas accrocher après sur genre le mur chez vous, là, à côté des Oui, autres c'est clair. photos, là. Ma Ils case sont à toutes dégueulasses. l'école. Ils sont toutes dégueulasses. Là. Un peu Parfait. Fait que je vous rappelle, vous avez seulement une lumière présentement. Je considère que c'est Luc qui l'a dans ses mains, à moins que quelqu'un d'autre décide de la prendre. Donc, Luc, à moins que tu rouvres la marche, vous avancez dans l'obscurité ou comment tu vois ça? Je me retournerai, je fais hey, cool, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben là, je peux essayer de me chercher une froc de jeans quelque part. Là. Mes parents vont s'en rendre compte là, que j'ai brisé la mienne.
Faudrait essayer de trouver, tu sais, il y a toujours une carte là, des centres, dans les centres commerciaux. Peut-être qu'on pourrait trouver la carte puis Trouver trouver un guichet magasin. d'information. Ouais. OK. Fait que vous cherchez dans le fond l'espèce de... Ouais, je sais de quoi vous parlez, là. Fait que vous... Si on passe devant du jeans, Cynthia, on arrêtera. Oui. Non, c'est clair. OK. Peut-être qu'il y a des choses aussi, genre des... toi, tu t'es fait mal, là. Je veux dire, peut-être qu'il y a des plasters, quelque chose au guichet d'information. Peut-être qu'il y a des c'est vrai, plasters. ça. Vous avancez ainsi dans ce large corridor et au centre de celui-ci, le corridor est scindé en deux en fait par des rangées de bancs bas où des messieurs peuvent attendre assis pendant que leurs femmes magasinent, classique années 80, puis c'est même genre des publicités de ça. Il y a aussi, vous voyez qu'il y a des gros pots de plantes mortes qui auraient été des plantes de centre d'achat, mais tout est rendu comme presque en poussière sur le sol. La terre est sec. Et finalement, Luc, tu tombes sur une espèce de grand... ça ressemble quasiment à un bio. C'est un poteau qui part du sol jusqu'au plafond du couloir dans lequel vous êtes. Et sur celui-ci, il y a une grande affiche derrière une vitre plexiglas qui fait mention, dans le fond, de le centre d'achat, comment est-ce qu'il est fait. Et de genre, vous êtes ici, en vous pointant avec un petit X. Ah, mais ça, je le sais, là, mais... Est-ce que tu cherches quelque chose de précis? Ben oui, je cherche... Mais là, tu dis c'est juste un poteau, là, avec... C'est un poteau, mais genre, il y a l'information dessus. Là. OK. Ben, je chercherais le guichet d'information, le guichet de service. Ben, moi c'est ça. Peut-être que les autres vont chercher d'autres choses. Moi c'est ça, je vais le checker. OK. Je cherche le guichet de service, parfait. Les autres? Je regarderais dans la section mode féminine, c'est quoi les magasins qu'il y a. Puis s'il y a quelque chose qui sonne un peu trendy ou qui existe encore, j'essaie de spotter c'est où. Si c'est pas trop loin. Et Sam, est-ce qu'il y a quelque chose que tu cherches? Pour rebondir sur ce qu'on s'est dit un peu précédemment, moi, j'irais voir s'il y a un magasin de sport. Question de prendre comme un bâton de baseball ou de hockey pour se défendre s'il y a quoi que ce soit qui arrive dans ce fameux centre commercial. Parfait. Ben, je vous dirais que concernant toi, ce que tu cherches, Sam, ainsi que toi, ce que tu cherches, Cynthia, vous trouvez rapidement ce que vous voulez. Vous pointez un doigt, vous faites comme le chemin à partir d'où est-ce que vous êtes présentement, puis vous vous déplacez tranquillement. Et tu vois que toi, Cynthia, il y a comme une espèce de cossette, là, quelque chose comme ça, là, genre, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est très trendy, effectivement. Ouais, effectivement, en scène. Et de ton côté, Sam, tu vois qu'il y a un magasin qui est comme tenu par comme le petit cousin de Wayne Gretzky, là, puis ça s'appelle genre le bâton et le but, quelque chose comme ça. Là. Parfait. C'est situé comme dans la même zone au premier étage où est-ce que vous êtes. Toi, de ton côté, mon cher Luc, tu cherches l'endroit pour l'information, c'est ça que tu voulais au final? Ouais. Et tu vois qu'il y en a comme un à chaque étage, en fait. Il y a comme à la même place, dans le même endroit, il y a comme un genre de rond où il y a un point d'interrogation, puis il y a marqué genre zone d'information. Ouais. Et tu vois qu'il y a comme une petite face d'un bonhomme qui est comme genre, comme ça, puis il fait comme un pouce en l'air. Là. Et par contre, tu vois que sur chaque zone d'information, il y a tout le temps comme la même ligne rouge qui part comme pour montrer que genre, vous pouvez faire ce chemin-là si vous voulez, puis qui mènent tous au même endroit, qui est comme au 3e étage du centre d'achat, puis il y a genre comme le bureau d'information. OK. Qui n'est pas la même chose. C'est à vous de voir où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous faites. Et c'est au 3e étage. Ouais. C'est l'endroit le plus loin de nous. Là, ouais, oui, absolument. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, on pourrait se diriger vers là puis ramasser ce qu'on veut en passant. De toute façon, aussi, ce serait peut-être pas pire de se pogner genre une couverte ou un sleeping quelque part si on est pour passer la nuit ici. Ou on va dans un magasin de meubles puis on se couche sur des matelas. Oh, nice. Ouais. OK. On va faire du magasinage, on monte au 3e, puis après ça, on cherche
Je nous trouve bon, gang. On a l'air organisé. Hey, on a un plan malade. esti. On va partir en appart à cette heure. Radical, malade. full hot, FLQ pis tout. Fait que vous partez ainsi, les trois ensemble, et vous vous dirigez en direction de les premiers magasins, c'est-à-dire les plus proches, c'est-à-dire le magasin de sport ainsi que le magasin de linge. Et alors que vous vous dirigez, vous êtes toujours au premier étage, vous atteignez cette espèce de zone où je mentionnais tout à l'heure, le premier centre avec une fontaine où vous pouvez voir les autres niveaux. Vous voyez que c'est quand même assez grand. De l'extérieur, vous étiez comme, ça n'avait pas de l'air si haut que ça, mais ça avait quand même un 4 étages. 4 étages assez solides. Il y a deux, vous comptez première mezzanine, deuxième mezzanine, troisième mezzanine. OK, vous faites il y a 4 étages. Et Tu as dit qu'il y avait une fontaine? Au centre, oui, où est-ce que vous êtes, il y a une fontaine. Est-ce que tu changes dans la fontaine? Tu vas aller voir, en fait, et tu vois qu'il y a une espèce de... Comment je pourrais dire ça? Il y a un plateau, une écriture qui est comme accrochée sur la fontaine, mais qui date, là, ça n'a pas été installé depuis que l'endroit est fermé, et qu'il est marqué dessus ne pas plonger dans la fontaine, ne pas ramasser l'argent dans la fontaine. Mais tu vois que c'est là, c'est comme, probablement qu'il y avait plein de monde qui se mettait une main dedans pour essayer de ramasser les affaires. Là. Et au moment où tu jettes un coup d'œil à l'intérieur, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet d'intelligence, mon cher Francis. 4. OK. Tu vas te prendre un point de dégâts. Oh. Mais c'est comme un point de dégâts, on va dire presque, c'est presque, je dirais, plus de l'émotivité, de l'émotionnel, plus que du physique. Tu n'es pas comme blessé. Alors que tu jettes un coup d'œil dans l'intérieur de la fontaine et tu vois qu'il y a effectivement des scènes, mais tu vois qu'il y a une grosse splash de sang. Comme s'il y avait comme du sang qui avait comme envolé, mais c'est vieux, là, c'est séché. Là. Ça a juste l'air d'un splash de sang. Oh, oui. Ah! Hey, venez voir! Là, On va pensez-vous que... s'approcher. Ouais, c'est ça. C'est-tu vrai, les histoires qu'il y a du monde Il y a du qui sont sang! tombés puis sont noyés dans la fontaine? Je vais le prendre en photo. Et d'ailleurs, je veux dire, Cynthia, au moment où ta première photo est terminée, tu te regardes, puis tu vois que dans votre photo de vous, il y a un reflet derrière vous qui est comme un reflet d'une vitre, et tu vois qu'il y a une lueur rouge qui a comme été prise dans la photo aussi. Comme exemple, on dirait une lueur rouge de caméra. Comme si une caméra qui filmait? Comme s'il y avait une caméra par-dessus ton appareil, dans le fond, devant vous, qui vous aurait filmé pendant que tu te prenais en photo. Ok, guys, je comprends pas, là. Sam, t'es sûrement plus intelligente que moi. C'est quoi qu'il y a, sa photo ici? Je vais me pencher pour observer la photo de plus près. Est-ce que je fais du sens ou non? Tu peux me faire un jeu d'intelligence si tu veux, Sam. OK. Je sais pas si je suis plus intelligente que Cynthia. Ça n'a jamais été aussi inquiétant, la musique de centre d'achat. Ouais. J'ai 9. C'est très, très convenable. Tu dirais que c'est un peu, ce serait l'équivalent de le reflet d'une caméra de surveillance, en quelque sorte, qui vous aurait filmé, mais en même temps, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Fait que c'est comme... Tu dirais que c'est peut-être juste le reflet d'une lueur de quelque chose qui a peut-être flashé avec le flash de votre caméra. Il y a comme plein d'explications d'effets d'optique et autres qui auraient pu expliquer la présence de cette espèce de gros spot rouge sur la photo. Je vais prendre un air sévère, là, puis je vais prendre mon temps comme pour laisser miroiter le mystère. Je vais m'allumer une clope comme dans un vieux film noir. Je me prends vraiment au sérieux. Puis là, je vais expliquer les possibilités en ne choisissant pas parmi celles-ci. C'est tellement bon. Parfait. Ah, t'es bright, là. Ah, T'es tellement malade. Merci. Ouais. Hey, en passant, l'autre gang, là, sont rentrés, vous autres aussi, là. Ouais, supposé, mais ils sont pas supposés être l'autre bord. Oui, Centre mais... d'achat. Ils sont rentrés par la porte nord, ce qu'ils vous ont dit. Ouais, mais ça leur a pas pris une demi-heure, là. On devrait les avoir vus, là. Je veux dire... D'où est-ce que vous êtes? Vous n'avez pas un visuel sur le bout nord, en fait. OK. Et à ce moment-là, alors que vous êtes en train de discuter, vous entendez comme le bruit comme d'une bouteille de vitre qui pète sur le sol. Une espèce de... Et des bruits de pas
qui s'approchent tranquillement vers vous. C'est peut-être eux autres. Man, C'est moi, je suis pas là pour le battre, qui vit ici, là. Cachez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous cachez? Est-ce que vous... Ouais. Oui, mais j'ai Moi, rendu l'arrière d'un... j'écouterais Luc. C'est moi, les espèces de gros pots de plantes, là, tu dis? Ouais. Ouais, Je suis on en serait arrière de derrière ça. ça. Parfait. Vous allez pouvoir me lancer un jet de dextérité. Vous allez avoir un +1 chacun d'entre vous pour le pot de plante derrière lequel vous êtes. Oh! 14! Oh shit, ok, c'est impossible. C'est vraiment ma bonne stat. Mais j'ai 7. 7, 10. 10, parfait. Vous entendez comme justement des bruits de pas de quelqu'un qui avance et qui est suivi par le fait même d'un espèce de... Alors que vous apercevez, sortant de l'obscurité, un monsieur assez vieux, là, vêtu d'un espèce d'imperméable vert forêt qui monte un peu sur sa tête, puis les joues creuses, ridées, une barbe vraiment longue, pas faite, un peu dégueulasse, qui finit en rasta parce que je suis comme poignant en moton, puis il est en train de pousser un vieux... un vieux truc de... Voyons, comment ça s'appelle? Un carrosse d'épicerie. Merci, un carrosse d'épicerie. Il pousse un carrosse d'épicerie qui fait un bruit d'enfer, là, alors qu'il est en train de... Puis il s'arrête un peu où est-ce que vous êtes, et il regarde autour, parce que définitivement, il a entendu quelque chose, puis il fait... maudit jeune! Vous devriez pas être ici! Vous devriez écouter vos parents, mais jamais mettre les pieds ici! C'est hanté! Hanté! Puis il s'en va avec son vieux carrosse, puis il est comme... Puis il s'éloigne, puis vous voyez qu'il disparaît un peu plus loin dans le noir, quelque part. C'est exactement ce que je pensais. Puis vous l'entendez un peu au loin, là. Vous l'entendez un peu au loin. Hanté! Ça résonne. Là, je pensais qu'elle allait fermer les hôpitaux psychiatriques juste dans les années 90. Là, lui, il faut croire que c'est échappé plus vite que prévu. Là, Quelle référence culturelle du futur. OK. J'ai hâte à Jurassic Park en 93. Ouais, OK. Ben là, vous autres, vous le croyez-vous, le bonhomme? Ben, il nous apprend rien de nouveau en même temps. On connaissait un peu les rumeurs, là. Si c'est lui qui représente le hanté, on n'a pas bien à avoir peur, là. Il a l'air un peu frêle. Ouais. Je sais pas si c'est juste du monde qui l'a entendu gueuler « Hanté, hanté! » Puis en fait, je crois que cet endroit est hanté. Bon. Ouais, avant de... Moi, je veux le voir, moi, pour le croire. OK, puis, OK. ouais. C'est pas niaiseux, ce que vous dites. Vous continuez à avancer. Oui, on va chercher du linge. Parfait. Tu prenais-tu finalement des piécettes dans la fontaine? Non, je sais pas ça. Parfait. Fait que vous allez, vous continuez votre marche et vous finissez par arriver au Croteau, qui est comme justement un des nombreux magasins de périphérie d'endroit, là, où est-ce que c'est une entrée tout simplement classique centre d'achat, avec des grandes baies vitrées qui sont pétées aujourd'hui. Les mannequins sont renversés partout. Ils sont un peu grimpés un par-dessus l'autre de manière un peu obscène. T'sais. Et vous voyez qu'il y a encore... en fait, je vous dirais que... Je vais le dire probablement... je vais le dire en fait pour pas vous faire trop lancer, je vais le dire à Sam parce que tantôt tu as lancé un bon jet d'intelligence quand même. Tu te rends compte que, surtout dans les années 80, là, vous êtes habitué de traîner dans les centres d'achat, je veux pas. Dans celui-ci, qui est présentement fermé, tu n'as jamais vu autant d'avertissements pour des règlements, que ce soit pas voler, pas prendre des pièces dans la fontaine, nanana. Puis justement, là, pas courir dans le corridor, t'sais. Et là, vous arrivez comme au croteau, puis il est marqué, genre, encore une fois, ne pas voler, sauf que l'écriteau est comme à terre, un peu écrasé, avec des traces de pas, puis tout ça. Mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Peut-être que ça a un lien du fait que l'endroit coûtait cher à entretenir, c'était comme très automatisé, ce qui fait en sorte que, genre, ça devait briser aussi, puis les gens ne devaient juste pas faire attention. Bref, il y a beaucoup, beaucoup d'avertissements. OK. Ben, nonchalamment, je le mentionnerai à mes amis en faisant juste comme hey, c'est peut-être pour ça que ça a fermé cet endroit-là. On n'avait rien le droit de faire, ça. Puis là, je leur pointe comme l'écriteau qui était à terre. Là.
Ben oui, interdit de flâner. C'est juste ça qu'on peut faire, nous autres. C'est ça. Interdit de voler, quelle drôle d'idée. Ouais. Fait que, ben, j'irais dans les racks à linge, là, voir s'il y a de quoi qui pourrait remplacer ma froc de jeans. Moi, Parfait. je pense Fait que vous... que... Oui, est-ce qu'il y a comme... est-ce que c'est une porte, le magasin, ou c'est une grande ouverture? Parce que c'est une grande ouverture. Je resterais peut-être dans l'ouverture juste pour surveiller pendant que Cynthia va magasiner. Je ne sais pas si Luc entre aussi, mais tu sais, je pourrais faire le guet en attendant. Moi, j'aurais rien à faire dans le magasin. Parfait. Moi non plus, j'ai pas d'affaires là. Ça Bon, fait qui magasine chez Croteau. Ouais. OK. Exact. Parfait. Fait que tu rentres à l'intérieur, Cynthia, puis tu commences à magasiner les choses. Puis là, on a peut-être un espèce de petit montage avec une toune de genre la toune de Breakfast Club, là, où est-ce qu'on va essayer comme plein de trucs devant des vitres. Là. Peut-être ça. Puis là, tous les autres sont comme non, je suis pas sûr de ça. Puis, c'est le petit moment un peu plus comique, là, si on veut, du moment. Et tu finis par trouver l'équivalent d'une veste. Dans le fond, comme celle que tu avais. Et dessus, il y a genre Robert Charlebois. J'aurais dit que j'aurais choisi celle qui a des franges avec de la paillette, mais Robert Charlebois dans le dos. Non, mais c'est correct. T'en as une avec des franges avec de la paillette. Sauf que dessus, il y a... ouais, encore un qu'elle s'appelle. Julie Mars. Julie Mars, merci, on va dire ça. Ouais, dessus, il y a Julie Julie Mars. Mars. De la musique dans les années 80. Je sais pas. Bon. Je suis en train de chercher, c'est qui donc la chanteuse qui avait un de ses covers de vinyle, elle est comme topless avec des fleurs de lys dessus, là. C'est... Diane Dufresne, non? Diane Dufresne, oui. Ouais, oui, ok, ok. Let's go. Okay. T'as Diane Dufresne dessus, puis elle est genre brodée lettre, là. C'est vraiment parce qu'il a marqué son nom, ça, tu le reconnaîtrais pas. Fait que je suis vraiment désolé pour nos auditeurs français qui vont rien comprendre. Mais Diane Dufresne, tout le monde la connaît, là, Starmania. Ça vous donne plein d'idées de recherche Wikipédia à faire si vous êtes en Europe. Effectivement. Fait que t'as Diane Dufresne sur ton code de jeans. Et est-ce que tu fais autre chose avant de quitter le cours? Mais en fait, je serais curieuse, je sais qu'il n'y a pas d'électricité, mais d'aller voir les... On s'entend que dans les années 80, les guichets automatiques n'existaient pas encore, les cartes de débit non plus. Je serais curieuse d'aller voir qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là d'automatisation, genre que c'est pas une caisse enregistreuse, tu sais. Donc, voir comment c'est fait, là. Puis même s'il n'y a pas d'électricité, essayer d'imaginer que ça ressemblait à quoi. Ok, parfait. Tu t'en vas en direction des caisses, où justement il y avait l'espèce de grand long comptoir où on pouvait servir plusieurs personnes en même temps. Et tu vois que la majorité d'entre eux sont vides, sauf au bout complètement, la dernière caisse, il y a une espèce de... Comment je peux décrire ça? Imagine-toi justement une caisse enregistreuse comme encastrée dans on va dire le comptoir, mais au lieu de terminer à la manière d'une caisse enregistreuse, comme carré, là, comme une caisse enregistreuse, elle continue en tube un peu, et elle devient en quelque sorte, on dirait vraiment comme un robot, vraiment super basique. C'est sûr que ça a des espèces de longs bras en métal, un peu à la manière de court-circuit. Tu sais, pensez à court-circuit, là, ou genre Wall-E, là, une espèce de robot avec des longs bras qui pendent un peu, super mince, maigrelet avec du filage un peu partout, des mains justement en pince, avec une tête qui se termine en juste 2 tubes cylindriques avec une vitre devant pour faire comme un effet d'yeux. Puis lui, il est comme genre... Puis il est comme ça, puis tu sais pas, tu sais, à quel point c'était hot, là. C'était-tu genre juste il prenait l'argent puis il mettait ça en derrière de lui ou autre chose, là. Mais tu vois que toutes les autres sont vides ou cassés, mais tant que tu le comprends. Tu vois qu'il y en a qui, genre, c'est comme s'il y avait comme leur torse avait comme été arraché ou autre chose. Il s'est passé plein de choses. Mais il en reste un bout qui est comme genre un peu immobile puis il bouge pas. J'aurais tellement été une influenceuse si ça existait à cette époque-là. Fait que je vais prendre une photo avec lui puis mon Polaroid parce que je trouve ça cool puis je documente. Tu prends une photo puis comme ça tu prends une photo avec parce que genre personne ne va jamais te croire que tu avais fait ça. Ouais. Parfait. Et vous à l'extérieur, alors que vous attendez Cynthia, vous entendez du bruit, encore une fois, mais cette fois-ci, rapidement, vous reconnaissez le bruit comme étant des jeunes comme vous qui se déplacent dans le centre d'achat puis que eux, contrairement à vous, sont pas silencieux, sont genre « Ouais! » puis ils lancent des affaires puis vous entendez des pétards
quelqu'un qui a lancé des pétards, puis il y a une autre bouteille de vitre qui explose quelque part, et vous voyez même des flashs de lumière qui passent un peu partout, là, qui fait des effets. Et au loin, vous apercevez des jeunes, sont genre 4-5, là, en train d'avancer. Puis là, ils vous voient. Puis là, vous. Moi, je t'aurais dit, avant de les entendre, j'aurais fait un signe à Sam. Shit, ça gagne à Kevin, on se cache! Ah, ben oui, peut-être. Est-ce que vous vous cachez? Oui, s'ils peuvent servir d'appât, moi, ça me va, là. Parfait. Fait que je vais vous demander encore une fois de faire un jeu de dextérité. Et vous allez encore avoir un +1 parce que je considère que l'environnement autour de vous peut facilement servir à ça. Ah, ben ouais. J'ai 13. 11. Ah, ben, là, je suis une vraie ninja. Vous vous placez comme derrière, soit encore une fois un poteau ou peut-être même à l'intérieur du magasin. Et vous voyez la gang de Kevin, Marcotte passer, puis c'est tous des jeunes super stéréotypés. Là. Ils ont vraiment comme tout le pire look, là, puis là, ils jasent entre eux autres, puis ils font comme « Ouais, c'était cool en tout cas les bugs », puis là, ils avancent, puis Ça, c'est les années 90. Hein? Ouais, c'est plus les années 90. Les billes. Les billes, c'est plus cool les billes. T'as-tu vu ça, E.T., c'était bon. Fait que là, ils avancent, puis ils se racontent des histoires pendant qu'ils sont en train de un peu... Oui, ils ont vraiment pas de l'air inquiets, eux autres. C'est vraiment comme... c'est un pet, là, son genre, sont moins... Justement, ils sont 5, fait que c'est peut-être un peu moins inquiétant. Mais au moment où ils passent, vous voyez qu'il y en a un qui s'arrête, puis il jette un coup d'œil vers vous. Puis il est comme pas trop sûr de dans sa tête d'avoir vu quelque chose. C'est pas Kevin, c'est un de ses goûts, là. On va appeler Petit Bob. Petit Bob, il regarde un peu au loin, puis il est pas sûr, puis il fait comme genre, il fait « Oh non, c'était rien, man! » Fait que, il continue à avancer, puis oui, tranquillement, il commence à parler de vous pendant qu'il passe. Comme quoi, genre, je le dirais pas comme à la caméra, mais c'est des choses un peu insultantes là, sur le fait que vous êtes pas assez cool pour être dans le coin, puis que vous êtes juste vous péter des fleurs, puis des choses comme ça. Puis c'est sûr que vous êtes dégonflés parce que justement, ils vous ont pas encore aperçu. Et vous voyez que même Kevin, tu sais, qui lâche l'espèce de commentaire du genre comme ouais, c'est sûr que si on tombe sur eux autres, moi, Luc Changelin, je fais un wedgie. Là, ils sont vraiment comme genre, peu importe ce qui se passe. Luc Changelin, c'est pas un wedgie. Ils passent, puis ils ne font que traverser tranquillement. Et ils s'en vont comme dans un magasin pas loin. Ils vont genre dans un espèce de Radio Shack, là, taponner des affaires, puis faire d'autres choses. Fait que vous pendant que les autres traversent, est-ce que vous faites quelque chose, vous attendez seulement qu'ils ne font que passer devant vous? Moi, j'attendrais, mais j'aurais un petit mot d'encouragement pour Luc, genre, t'inquiète, on va pas laisser ça arriver, là, si jamais il tombe sur nous autres, là, tu sais. Thanks, Matt. Là, qu'est-ce qu'elle fait, Cynthia, là, je veux dire... Et au moment où prendre tout le magasin. Au moment où tu vois Cynthia revenir, qui a un nouveau jacket avec Diane Dufresne dessus. Juste avant de revenir, je pense que parce que je suis pas particulièrement économe, là, probablement que mes parents sont friqués puis ils me donnent plein d'argent, j'aurais mis un 2 piastres papier sur le robot, juste pour dire que Oh mon Dieu! j'ai vécu l'expérience. Donc, ouais. T'as vu que l'expérience place 2000? Ouais. Parfait. Ça me va parfaitement. Cool. Tu places le 2 piastres sur le robot. C'est un 2 piastres papier, tu sais déjà. Ben oui, 2 piastres papier. Vous... Parfait. Fait que tu reviens vers les deux autres. Hey man, il y avait vraiment du beau linge! Checkez mon jacket! Wow! Diane Dufresne! Ouais! Hey, Pas mal beau. Ah, rock! Ouais, dis, faut pas arrêter je sais pas, blesser la beauté du monde, quelque chose comme ça. Je sais pas un peu ce que ça tourne. Est-ce que vous allez finalement le bâton et le but? Oui. Mm-hmm. Parfait. Puis, je mentionnerais, hey Cynthia, là, on a vu la gang à Marcotte, là, fait que c'est d'autant plus important d'aller chercher des armes. Là. Ils ont même dit qu'elle allait faire un Ouija à Luc. Là. Il faut avoir quelque chose pour se défendre et les menacer. Ben là, au magasin de sport, tu pourrais te pogner un jackstrap, quelque chose du genre, ça devrait t'aider. Je préférerais ne pas arriver à la situation où je pourrais subir un wedgie, s'il vous plaît. Mieux prévenir que guérir. Effectivement. Je veux dire, Luc, tout est dans l'attitude, puis je vais lui tendre une clope, puis je vais essayer d'y allumer pour que genre il soit cool puis qu'il fume une top. Ah, ok. Fait que tu fumes une clope. Parfait.
Fait que, Scouilla! Luc, tu peux t'enlever un point de vie parce que fumer, c'est pas cool. Je vais être sûr que les gens le savent à la maison. Fait qu'enlève-toi un point de vie. Ça te fait. Tu te sens pas bien. Les années 80. Ouais, je sais bien, là, mais bon, j'essaie d'être un peu plus. En tout cas, il paraît que je sac trop. Fait que vous, vous continuez votre route et vous allez au le bâton et le but. Dans lequel il y a encore une fois, même chose un peu, ça a été aussi défoncé, ça a été aussi comme vraiment ramassé ça a été pillé de fond en comble et tu vois encore le même écriteau, je te dirais, Sam, concernant le vol à l'étalage. Et cette fois-ci, les mannequins sont genre en habit, soit d'hockeyeurs ou, bref, ils sont dans des positions sportives, là, de boxe ou autre. Et il y a une grande affiche de comme... une genre de promotion pour Sylvester Stallone, là, qui a genre Rocky 2 ou 3, là. Puis il fait juste comme un espèce de pouce de même, puis il y a genre comme des gants de boxe qui sont comme à vendre dans ce magasin-là, puis des choses comme ça. Bref, tu sais, ça a été la grosse affaire dans cette période-là, mais là, c'est complètement vide. Et qu'est-ce que tu cherches? Toutes sortes de bâtons. J'aurais une préférence pour le bâton de baseball ou le bâton de golf. Parfait. Tu te regardes un peu autour et je te dirais qu'assez facilement, en fait, tu sais, veux pas, on est au Québec dans les années 80, il y a comme 80% du magasin sert au hockey, le 20% restant à autre chose. Tous les autres. Ouais, c'est ça. Bref, tous les autres, tranquillement, quand on sort du kickball, mais pas trop encore. Il y a un poster des 4 chevaliers. Là. Ouais, c'est ça. Ah oui! Et où tu trouves tout ce que tu as besoin en termes de bâtons et autre chose de ce genre-là. Et un peu comme j'expliquais tantôt à Cynthia, tu remarques, tout comme elle, les espèces de grands robots à la caisse qui servaient dans le fond à l'automatisation pour le paiement et tout. Et cette fois-ci, il n'y en a pas un, ils sont presque tous là. Il y en a un qui est comme un peu démanché de son socle sur le sol, encore dans son filage. Il a vraiment été dévissé, mais il n'a pas été emmené plus loin. Mais les autres sont tous là, immobiles. Et tu vois qu'il y en a même quelques-uns, il y en a plus même, qui sont situés un peu partout dans le magasin, un peu comme s'ils étaient au service conseil. C'est genre vraiment comme ils sortent du plancher. Ils sont comme ça immobiles, puis ils sont dans des bouts où est-ce que genre tu pouvais faire des tests. Il y a un robot qui pognait comme un bâton de hockey, puis qui faisait des tests de bras comme ça. Et fait que bref, il y en a un peu partout. Puis est-ce que ces robots-là, ils ont des bâtons et des trucs dans les mains? Ou ils sont juste là? Ils sont juste là. Ben, je pense que juste par hasard, là, je prendrais un bâton puis j'y mettrais dans les mains d'un des robots qui est là. OK. Tu vois que tu dois comme taponner un peu pour le faire tenir parce que il y a comme les paumes, ses pinces un peu ouvertes. Fait que tu réussis à y placer. Puis à un moment donné, il y a de l'air de tenir le bâton, mais il est comme genre immobile, mais il y a le bâton dans les mains. Puis tranquillement, il se met à glisser là, depuis ses bras. Okay. Et pendant ce temps, les deux autres, est-ce que vous êtes à l'entrée? Oui. Parfait. Ça nous a servi dans le passé d'avoir 2 vigies. Là. Effectivement. Vous apprenez sur le tas. Cynthia, tu termines de checker ta photo, puis au moment où tu la regardes, tu vois que le robot a la tête levée. Mais là... Quand tu as pris une photo avec. Je comprends pas, Luc. Quand je suis dans le magasin, le robot, il était tout mou, puis il regardait pas, puis là, sa photo, la tête est dans les airs. T'es sûr? Mais là, je sais plus, là. Je comprends pas ce qui se passe ici. Mais il fait tellement noir, là, t'as du mal voir, là, Ouais, t'as raison. Juste placé de même, là. Ouais. Puis là, je regarderais la photo que j'ai prise proche de la fontaine. J'en avais pris une là aussi, me semble. Mm-hmm. Puis là, y a-tu de quoi de spécial, sa photo? Ben, t'as pris une photo du sang. Non, t'as juste le sang. OK. Ouais. OK. Non, tu as raison, là. J'ai du mal à regarder. Mm-hmm. OK. En tout cas, il n'y a pas grand-chose dans la terre encore dans la place. Là. Je pense que je me revirerais de bord. Est-ce que je vois Sam à l'intérieur qui taponne le robot? Oui, en fait, tu vois qu'elle est en train de mettre le bâton dans les mains. Là. Ben, je vais prendre la photo d'elle qui taponne le robot. OK, parfait. Parfait. Fait que Sam, tu places le robot dans le... Tu places le robot, tu places son bâton dans ses mains, tranquillement, il se met à glisser. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Est-ce que j'aurais assez de mains pour ramasser quelque chose pour mes amis aussi? Oui. Oh. OK. Parfait. Ben, à ce moment-là, je pense que je prendrais comme 2 bâtons de baseball puis un bâton de golf, là, si je peux trouver ça pour que chacun en ait un.
Parfait. Pendant que tu pars, tu vois que le bâton qui glisse, maintenant, il fait chut, puis il arrête de glisser. Parce que tu vois qu'une des pinces des robots est comme refermée dessus. OK. Je pense que je vais commencer à marcher vite pour aller rejoindre mes amis. Hein. OK, parfait. Tu ramasses tout ce que tu as besoin et tout le monde, si vous prenez dans le fond un bâton, une arme en quelque sorte, vous allez pouvoir vous le mettre comme objet. Donc ça vous compte comme un objet, c'est quand même gros et un peu handicapant. Mhm. Hey, wow, un bat de baseball en chaîne, merci. Yes! Comme des petits garnements. Toi, tu veux garder lequel, Sam? Je n'ai pas de préférence. Tu peux prendre celui que tu veux, Cynthia. Ok, je vais prendre le bâton de baseball. Excellent. Mais là, toi, Cynthia, t'avais-tu vu des robots bizarres dans le magasin de linge? Oui, Avais-tu vu des robots dans le magasin? j'y ai donné 2 piastres. Puis, il a rien fait. Elle est un peu gênée de demander ça. Là. Elle pense qu'elle a halluciné là, juste parce qu'elle avait peur. Ben, j'ai pris une photo avec, puis ben, il avait comme levé la tête sa photo, mais Luc, il dit que j'ai mal vu puis que la tête était déjà levée. Là. Fait que non, il a rien fait. Là. Ah ben, c'est parce que moi, j'ai l'impression que la pince qui avait l'air de servir de main, elle a bougé quand j'ai mis le bâton dans les mains. Mais là, peut-être pas qu'il n'y a pas de pouvoir d'électricité ici. Je regarde vite en l'air. Je vois-tu quelque part une source de quelque chose avec du courant? Tu peux me faire un jet d'intelligence si tu veux. 12. Tabarnouche, c'est Ouais. ta stat forte, ça? Non, j'ai eu un +1, mais j'ai eu un 6 puis un 5. Quand même, quand même. Tu remarques que c'est super subtil, mais oui, il y a de l'air d'avoir du courant à certains endroits. Tu vois qu'il y a comme je dirais presque des tubes, un peu comme des tubes de lumière que tu placerais dans des... Mais ils sont très minces, ils sont situés surtout sur des poteaux. Et tu remarques qu'effectivement, il y a de la lueur, mais tu sais, c'est super faible, c'est pas, ça éclaire pas rien. Et que tu jettes un peu un coup d'œil aux alentours, puis à partir du moment où tu es conscient de ça, tu remarques qu'effectivement, il y a comme des caméras de surveillance, des caméras de sécurité, puis il y en a qui ont comme le petit bip rouge encore qui clignote. Gang, je pense qu'il y a quelqu'un qui regarde. Là, pensez-vous que c'est une bonne idée de voler du stock si seulement on est surveillé? Mais là, Cynthia. on va pas le nous reconnaître. dessus, Ben là, je sais pas, là, il me semble que je commence à devenir populaire un peu à l'école. Là. Je pense que je suis connue, moi. Pense à ton beau froc là, de Diane Dufresne. Tu veux pas le perdre? Tu veux le garder? Je l'ai payé 2 piastres. C'est ça. Mais c'est ça le vrai prix. Vraiment qui coûtait genre 4,99. Des crottos. Oui, croto. Il est déjà en train de te défaire sur le dos. Les coutures, là. Ouais. Oh. Ok, mais moi je dis que si on est pour passer la nuit, là, on se trouve un spot, là, puis on se cache là, puis on sort plus, puis on touche plus à rien. Mais pourquoi on reste pas ici d'abord? Tu voulais pas aller au bureau d'information? Ouais, mais en même temps, je veux dire, on a vu la gang à Marcotte qui a passé, puis peut-être qu'il repassera pas par ici, là, mais si on se cache ici, au moins on a de quoi se défendre, si jamais la marque pogne. Il avait l'air de nous chercher un peu, là. Ok. Ok. En même temps, on vole rien, on reste ici. Puis, Ben, j'ai vrai, si on sort pas du magasin que le bâton, il est pas volé. On fait juste l'essayer. ouais, on swing, cool. on essaie de voir s'il swing bien Ok, dans la cool. face de Marcotte. Je pense que c'est moralement défendable. Ouais. C'est pas la première fois qu'il se fait écœurer par Marcotte, je pense. Change-le. Il est sur le bord, là. Il est sur le bord de faire de quoi qu'il va regretter. Ouais. Fait que vous restez dans le magasin de sport, de ce que je comprends. Du Ouais. bâton et le but. Ok, cool. Ouais. Vous allez vous
est-ce que vous allez comme vous mettre dans un coin? Est-ce que vous allez chercher comme le zone, l'espèce de section camping, puis Oui, c'est ça que dans j'allais des dire. tentes ouvertes? Oui, oui. Ou, Ben oui. parfait, On va essayer les tentes, puis les sacs de couchage, puis... parfait. Là, il avait-tu l'air comme bien agressif, la gang à Kevin? Ben, comme d'habitude, là, des plaies, là, fatigants, là, qui veulent être les bums de ta place, là. T'es connais, là, tu sais, ils sont comment. Je sais, mais j'aime pas ça, la chicane. Je pense que j'irais vers le stock de hockey, puis je me mettrais un casque de hockey sur la tête. Je suis comme, là, moi, je veux pas me faire mal. C'est ça. T'as-tu un kick sur Marcotte, puis tu me dis pas? Ben non. Yark! Je veux dire, si je pense qu'il va me taper sa tête, c'est certainement pas parce que... Non, il veut me taper sur ma tête. Il toucherait pas, là. Tu sais. Il y a personne qui va se faire taper sa tête, là. Mets-toi Regardez, un casque de hockey, Luc. Je vais me mettre un casque de hockey avec la grille. Je vous demanderais de faire les trois un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Hop là. Oups! 3. C'est combien, Cynthia? 7. 7. Je dirais pas que c'est quelque chose que tu as aperçu comme assurément, là, sauf que à partir du moment où est-ce que vous êtes re-rentré dans le magasin, vous êtes allé dans la section chassé pêche et que vous avez commencé à vous installer puis déplier comme des sacs de couchage un peu humides un peu partout. Tu as vraiment l'impression que en même temps, tu ne peux pas l'assurer. Là. Mais tu as vraiment l'impression que toutes les caméras de surveillance du magasin sont tournées vers vous présentement. Puis là, maintenant que Luc vous l'a dit, là, tes voix, là, maintenant ça se voit, tu as des espèces de petites lumières rouges. Là. J'ai vraiment l'impression qu'on est filmé puis quelqu'un qui regarde, là. Vous entendez soudainement quelqu'un courir plus vraiment dans le corridor du centre commercial. Vous ne le voyez pas, ça ne court pas vers vous, ça ne passe pas devant votre magasin. Probablement que ça part dans une direction parallèle ou perpendiculaire. Et ça ressemble à quelqu'un de la gang à Marcotte. Là. Définitivement, c'est un pas de jeune, les pas sont rapprochés. Et vous entendez comme quelqu'un crier quelque chose genre voyons donc, tabarnak! C'est vraiment quelqu'un qui court et vous entendez la personne sacrée et quelque chose tombe sur le sol. Ça se renverse comme s'il y avait comme une poubelle qui était tombée. Bref, il y a du stock qui renverse. Après ça, vous entendez une espèce de... Est-ce que le bruit que tu viens de faire ressemblait au bruit de quand le genre de robot a défait sa pince? Pas précisément. Définitivement, ce n'est pas un bruit, je dirais, c'est un bruit mécanique, technologique, mais ce n'est pas un bruit, c'est pas une pince de robot. Ça reste que après l'espèce de bruit techno. C'est silencieux. On n'entend plus rien? Non. Les caméras sont-elles encore pointées sur nous autres? Oui. Ok, guys, j'aime vraiment pas ça, ce qui se passe ici. Là. J'ai vraiment le goût qu'on aille dans le bureau d'information, voir s'il n'y a pas les TV, des caméras de surveillance, quelque chose. Là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous regarde ou quelque chose qui se passe ici. Ah, c'est pas bête, ça. Moi, je vous suis. On apporte le stock avec nous autres? Je sais pas. Voler ou pas voler? Quelle est la question? Ah, moi, je vole. Ah, Moi, oui, j'apporte le bâton de golf, puis je l'ai déjà dans les mains bien prêt à frapper. Là. Hey, là, imaginez là, qu'il y a vraiment quelqu'un qui nous regarde. Là. Faut vouloir se défendre. Là. Il faut faire de quoi, là? C'est dit avec aucune conception de l'argent. Elle va remettre un 2 piastres sur le robot en se disant, ben oui, ça vaut pour 2 casques de hockey, 2 pattes de baseball et un bâton de golf, hein? 2 piastres. Parfait. Je me sens mieux, Le là. même montant que ton jacket. J'ai choisi 2 Des articles de sport.
Fait que tu mets ça sur le robot, un des robots caissiers, là, bien tranquille, là, puis c'est ton 2 piastres, il colle dessus. Et par la suite, vous quittez l'endroit et vous, dans le fond, vous essayez de monter pour vous rendre jusqu'au bureau d'information. On fait ça en courant, gang? Oui. OK. D'un pas pressé, on va comme... du moment qu'on sort du magasin, moi, je dirais, on fait une petite marche sportive, là, tu sais, avec nos... Aussi sportive que nos jeans serrés de l'époque peuvent nous permettre de faire, là. Mais... Puis on se dirige vers où on sait qu'il y a un bureau d'information. Vous voulez vous rendre à un comptoir ou le bureau qui est au troisième étage? Le bureau. Parfait. Ouais. Je considère que vous savez par où monter. C'est sûr que présentement, les ascenseurs ne fonctionnent pas, les ascenseurs, mais vous pouvez prendre des escaliers, il y a des endroits avec des zones d'exit qui vous permettent de monter des étages sans problème. Fait que je vais vous demander aux 3 de faire, s'il vous plaît, un jet de force. 9. J'ai 11. 9 également. Parfait. Mais les 3, vous partez en courant, vous suivez. Sam, c'est qui 11? Sam, c'est ça? Ouais. Sam, tu leads un peu peut-être le groupe avec ton bâton de golf dans les mains levé et vous courez les 3 assez rapidement en espèce de formation outarde là, en triangle et vous grimpez ainsi des escaliers en colimaçon, là, des espèces d'escaliers carrés là, qui montent super en béton blanc, super austère, là, qui ne servaient vraiment pas dans ce temps-là. Tout le monde prenait l'ascenseur parce que c'était cool. Et vous grimpez quelques étages et de ce fait, vous vous rendez assez rapidement au 3e étage sans être essoufflé parce que vous êtes des adolescents. Et lorsque vous atteignez ainsi le 3e étage, encore pimpant d'énergie, vous vous retrouvez dans une zone qui ressemble énormément à la zone où vous étiez, dans le fond, au premier, mais c'est d'autres magasins, c'est d'autres choses. Et tu vois sur le sol, Luc, tu vois sur le sol la ligne rouge que tu avais vue, dans le fond, dans l'espèce de truc vitré pour, dans le fond, dire par où aller pour se rendre jusqu'au bureau d'information. Et je dirais que toi, de ton côté, Sam, puisque tu es la première à être arrivée à l'étage, il y a quelque chose qui te fait vraiment le saut parce que tu as l'impression de comme tomber face à face avec... tu aurais l'impression tout de suite que ça serait comme un genre de concierge avec une mop, mais tu te rends compte que c'est juste un long morceau de métal avec un semblant de mop qui tient dans des espèces de bras mécaniques, puis il est comme un peu penché sur le côté, puis il est immobile, puis il y a genre de l'eau stagnante puante à l'intérieur de son bucket. Puis ça devait servir en quelque sorte de concierge à l'époque. Là. OK. Ben, je vais juste effectivement faire le saut en voyant ça, mais sans plus. Parfait. J'imagine que vous continuez ainsi jusqu'au bureau, vous suivez la ligne rouge. La ligne rouge, c'est imprimé sur le sol, c'est en vinyle. C'est pas une ligne rouge de sang. Non. C'est pas super bien délimité. OK. Non. C'est sur le sol. Fait que, tu sais, vous avancez dans les corridors, passez à côté de nombreux autres magasins des années 80 que je ne vais pas nommer nécessairement. Et vous contournez la mezzanine, où là, vous pouvez apercevoir le bas où est-ce que vous étiez, avec la fontaine et tout. Et vous suivez ainsi la ligne rouge qui vous fait faire le tour un peu de la mezzanine en rond. Et alors que vous êtes peut-être à mi-chemin, vous entendez encore comme le bruit de quelqu'un qui court, cette fois-ci au premier. Fait que ça résonne, vous entendez juste les de quelqu'un qui court au premier. Et du 3e étage où est-ce que vous êtes, vous voyez quelqu'un de la gang à Marcotte, Georges, on va l'appeler Georges, qui passe dans le fond de votre vue. Là, vous le voyez comme apparaître du haut de la mezzanine où est-ce que vous êtes. Il traverse le centre, rond, pas loin de la fontaine, et il court. Et vous voyez qu'il est comme... il semble être blessé. Vous voyez qu'il a comme genre mal au bras. Il se tient le bras un peu. Son bras est comme mou, comme s'il avait été cassé ou quelque chose comme ça. Puis vous l'entendez comme faire un genre... qu'est-ce que c'est ça, calice? Mais il se tourne de bord. Et au moment où il se tourne de bord, vous entendez encore une fois l'espèce de... Et vous avez une espèce de flash de lumière qui provient du premier étage. Ça se voit vraiment pas très bien. Et vous voyez que la tête de Georges explose. Alors que genre, il y a un splash de sang qui part sur le sol derrière lui et il s'effondre sur le sol en tombant. Et après quelques secondes, vous entendez un... Et vous apercevez une espèce de robot
qui ressemble énormément, encore une fois, à un peu court-circuit. Il est grimpé sur une paire de chenilles et il avance sur le sol avec des bras mécaniques et vous voyez qu'il est comme marqué sur son front « Sécurité ». Et vous voyez en fait qu'il passe, puis il fait juste comme passer sur le corps de Georges. Vous voyez que le corps de Georges, il s'éclate sur le sol alors qu'il traverse, puis il fait juste continuer son chemin. Puis il s'en va quelque part. Là. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est une bonne question. Je demande à tout le monde de faire un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Oh my god. 7. 5. 7 aussi? Parfait. Le niveau est 10, fait que vous perdez tous ça de points de vie, qui est un peu votre santé mentale. Fait que, fait que ceux qui ont eu 7, vous mangez 3. Ceux qui ont eu 5, vous mangez 5. Fait que ça, c'est comme un peu votre sang-froid. Ça veut vous pogner. Ouais. Vous avez tout un moment où est-ce que vous êtes comme immobile. Vous êtes en silence. Tout ce que vous entendez autour de vous, c'est le bruit du centre d'achat, les chenilles du robot qui passent sur le corps de Georges. Puis le robot qui continue son chemin, qui disparaît. Elle laissant derrière lui, cette fois-ci, une vraie traînée de sang. Est-ce que c'est vrai ce qui vient de se passer? Est-ce que c'est dans votre imagination? Est-ce qu'encore une fois, Sam t'a pris un peu trop d'alcool qui appartenait à ta mère? Qui sait? Je ne sais pas. Ton peach snap dans le bar. Ouais, ton peach snap. Avez-vous vu ce que la machine a fait? Ah ouais, je l'ai vu. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle-tu quelqu'un? On appelle-tu la police? Avec quoi? Il doit pas avoir de ligne courante là, qui fonctionne, ici. Vous entendez un bruit derrière vous. Il y a quelqu'un qui se tourne, vous restez dos, puis vous vous atteignez, ça vous pogne dans la face. Moi, courez! Okay, fait que qui se tourne et qui court? Moi, je cours. Okay. Moi, je me serais juste tourné bien lentement parce que. Et puis là. Okay. Là. Parfait. Ouais. Parfait. Et Sam, est-ce que tu cours ou tu tournes? Non, je me tourne. Parfait. Vous voyez le vieux monsieur qui est en train de tirer son panier d'épicerie. Puis vous voit, il vous a vu, là. Puis vous voyez qu'il vous en regarde avec un air entre la surprise et, on va dire, l'hostilité, mais pas l'hostilité, genre je vous saute à la gorge, plus l'hostilité de qu'est-ce que vous faites ici. Et Luc, toi, t'es parti en courant. Puis il fait... Sûrement que j'ai comme parti à courir. Puis là, vous voyez qu'il me suivait pas. Je me suis reviré et j'allais dire « Voyons, on s'était dit qu'on avance! » Il reste figé. Et oui, le vieux monsieur, il fait comme... Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai dit de partir. Il n'y a pas de jeunes qui doivent rentrer dans le centre d'achat. C'est interdit. Hey, on voulait pas que Luc aille un wedgie. Oui, mais là, il y a des choses pires que des wedgies, comme la mort. Il s'approche avec son pain d'épicerie, puis il fait comme... là, c'est très important que vous soyez sincère avec moi. Là. Est-ce que vous avez volé des choses? J'ai tout payé 2 piastres. Puis tu sais, toi, Sam, t'as genre ton vous avez vos objets dans les mains. Ouais. Puis il fait... C'est un bon deal. Il fait, non, la seule manière de rester dans le centre d'achat, c'est si vous vous tenez tranquille. Il dit, c'est ça qui s'est passé il y a quelques années. Hein? Il dit, lorsqu'il y a quelqu'un qui s'est fait pogner à voler, normalement, les robots, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent. Sauf que là, il s'est passé quelque chose. Ça a viré en vraie catastrophe, puis il y a du monde qui sont morts, puis ils ont tout fermé. Mais les robots sont encore là, puis tant qu'il se passe rien, ils font rien. Mais s'il y a des vols ou des règlements qui sont brisés, là, je vous dis que j'en mettrai pas cher pour votre peau, ma gang de petits maudits. Vous êtes qui, vous, monsieur, là? Vous en savez bien des affaires. Ouais, puis comment ça, vous autres, vous pouvez survivre ici sans rien voler, le vieux? C'est sûr que si vous restez là, c'est que vous vous servez un petit peu, hein? Parce que c'est moi le propriétaire, je fais ce que je veux. C'est gros plot twist, je trouve ça, le dos. Ah, il y a Night Shyamalan, là. Ouais, finalement, c'est ton père, tu sais. Pépé! Je lui dis de pas sortir, mais il fait... T'es revenu de ta peine de lait? Oui. Et puis, j'aurais dû pas écouter Armand Bombardier. J'aurais dû faire confiance puis utiliser la force motrice des gens pour pouvoir faire acheter du stock au lieu d'engager des robots. Les maudits robots.
Il faut que vous partiez d'ici au plus vite parce que vous n'êtes pas en sécurité, là. Hey, vous n'êtes pas en sécurité parce que les gars robots de sécurité sont après vous. Est-ce que vous savez un moyen de sortir d'ici en sécurité? Je voudrais... Tu vois qu'il regarde son panier d'épicerie. Puis il regarde et il fait comme... Oui, les robots, écoute, moi, je suis le propriétaire, je peux faire ce que je veux, mais je peux pas les empêcher de vous attaquer. Mais ce que je pourrais faire, par contre, vous pourriez vous cacher dans mon panier d'épicerie, puis je pourrais vous apporter jusqu'au premier, puis vous apporter jusqu'à la sortie. Ça se fait-tu un genre d'inside check, là? Ouais, ça se fait-tu un... Tu peux faire un jeu d'intelligence, ouais. Un jeu d'intelligence, savoir si le monsieur, il... Hey, regarde, 5, 6, ça fait 11 plus 12. Joseph Bilodeau vit de très grands remords suite au décès des anciens personnes qui ont travaillé ici puis qui sont morts sous le joug des robots de sécurité. Donc, il est très sincère dans le fait de vouloir vous aider à sortir en essayant d'éviter le plus de bains de sang. Parce que, définitivement, si ça... Lui préfère être ici puis rien faire qu'aller en prison parce que, genre, ces robots ont causé la mort de plein de personnes. Mais il y a déjà 2 jeunes qui sont morts, là. Ouais. Effectivement, mais lui, ne sait pas peut-être pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait, gang? Moi, je pense que Cynthia est juste en train de paniquer bien raide. Là. Je veux dire, elle s'en allait pas faire ça. Là. Elle s'en allait chercher une froc de cuir puis passer une nuit à pogner du linge. Là. Fait qu'elle est comme à moitié plus là. Puis elle va juste prendre son appareil photo, envoyer le flash, prendre une photo de Joseph super vite, là, puis prendre un flash pour essayer de l'éblouir, puis elle va comme partir en courant. Hein? OK! Parfait. En passant en courant vers... Vers les escaliers, elle veut redescendre, elle veut crisser son camp. Elle s'en calique de ce qu'il a dit, là. Elle est comme non, là, non, c'est trop, non. Parfait. Fait que vous voyez Cynthia qui prend un flash de photo, puis qui part en courant, puis Joseph Bulot fait « Voyons donc, que c'est ça, maudit? C'est comme l'éclipse en 82! » Puis les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que Cynthia, elle a été comme en ce qu'on dirait en anglais, le lone wolf, là. Elle s'en fout un peu, là. C'est pas une team player, elle est partie, là. Et, OK. Je loose cannon, là. Ouais. Est-ce que Joseph il a l'air d'être un peu ébloui par le flash? Oui, absolument. Est-ce que je peux essayer d'en profiter pour pogner son chariot puis partir avec en courant puis suivre mon ami, là? J'ai pas le choix, je vais pas la laisser aller toute seule. Oui, bien sûr. Donc, j'encouragerais Luc à me suivre, là. Ah, moi, c'est sûr, je te suiveux, là, puis je sens, puis je fais... Puis pendant qu'elle vole, puis qu'elle pousse avec le chariot, je suis comme, pourquoi tu as pris son chariot? Ben, on va utiliser la même stratégie, là. Ah, tu penses que c'est le chariot? Ben, on va essayer de cacher au moins 2 de nous autres dans le chariot, puis... Ouais. OK! Parfait. Fait que tu pognes le chariot, tu vois que, tu sais, il est complètement ébloui, puis c'est un vieux monsieur mal nourri, puis il est juste comme... Puis tu pognes son chariot des mains, puis tu t'en vas en courant. Ça rentre sur le sol, puis c'est sûr, il y a une des 4 pattes, là, ça ne tente pas la twist, la fait du 360 pendant que tu pousses. Là, vous êtes en train de vous suivre, et Cynthia, tu es un peu plus en avant, et tu commences à courir, et au moment où tu es sur le bord d'atteindre, je dirais, la porte menant à l'escalier qui descend, tu entends une voix un peu plus loin devant toi qui dit... Le vol à l'étalage est interdit. Puis tu vois comme des lumières qui illuminent puis qui ferment. Alors que tu aperçois un robot au 3e étage qui avance. Puis il y a comme... je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de force. Non, c'est pas vrai, de dextérité. Okay. Ou de force. En tout cas, bref, je te laisse décider parce que... ça va être dex. Un jet de dex, parfait. Ouais. Puis je veux juste crier en même temps de faire je sais pas quoi, là. J'ai pas volé, j'ai tout payé! J'ai tout payé! 9 plus 2, 11. 11, ok, parfait. Puis tu hurles, puis tu j'ai tout payé! Puis tu sautes un peu, tu sais, tes yeux un peu fermés, puis tu sautes sur le côté, puis t'entends une espèce de... Et tu vois que le poteau, l'espèce de poteau à côté de toi qui tient une partie de l'étage, ben, il éclate. Il y a genre comme un morceau de ciment qui revole, puis t'entends la voix robotique qui dit comme... Un code de jeans, c'est plus que 2 piastres, puis ça part encore un peu.
ça part un peu en zigzag et t'as vraiment comme des lasers qui sortent du robot. Là. C'est ça qui est en train de tirer en ta direction. Mais tu atteins à ce moment-là la porte menant justement à l'escalier qui descend. Et ainsi, tu rentres à l'intérieur, la porte s'ouvre et le robot continue à avancer. Vous deux en arrière, par contre, vous la suivez. Et là, le robot, dans le fond, il finit par atteindre le niveau de la porte. Fait qu'il faudrait voir que vous le contourniez si vous voulez comme passer par l'escalier. Là. Moi, je peux-tu essayer de faire quelque chose? Bien sûr. OK. Si je vois le robot, là, on approche du robot, c'est ça que je comprends? Oui. OK. Moi, là, mon passe-temps, c'est la magie. C'est rien qui change. Je sors mon paquet de cartes, là. C'est tellement lourd. C'est tellement lourd. J'y fais flipper les cartes. Dans sa face. Dans sa C'est face. Gambit! Ouais. Je fais comme... Bra! Tu sais. C'est poche. Oui, puis Okay. genre, j'essaie de juste comme créer comme un effet de... Un effet de confusion, là. Parfait. Tu sais, je me dis, c'est censé faire tout. Ouais, parfait. Ouais, ok, c'est bon. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de dextérité. Tu vas pouvoir acheter ton bonus de carte. Yes! Mon bonus de carte! 2-6. Ben non. Un vrai magicien! Fait que tu passes devant le robot, puis tu fais genre... Puis tu sais, ça part vraiment assez vite, là, puis ça vole dans sa face. Puis il fait comme genre... il est comme... puis il fait juste comme genre rien dire alors qu'il tourne un peu sur lui-même, puis il voit que, veut pas, c'est les années 80, là, c'est pas AI, là. Fait que là, il essaie de faire comme un 180 sur lui pour tourner tranquillement. Puis ça prend du temps, puis vous réussissez à passer à côté de lui. Et vous atteignez ainsi la porte. Fait que toi, de ce que je comprends, juste pour être sûr, Sam, tu descends dans l'escalier avec le panier. Mm-hmm. Parfait. J'aurais juste une question au niveau de l'espace. Tu sais, le genre de concierge robot, mop qu'on avait vu, il est où par rapport à nous? Il est vraiment comme au niveau de la porte aussi. Est-ce qu'en passant, je pourrais essayer de prendre la chaudière d'eau et la mettre dans mon carrosse? Oui, bien sûr. Okay. Je ne te ferais pas faire de jet pour ça, vu la réussite incroyable de Luc avec son papier. J'en profite pendant. La chaudière, puis tu y arraches des mains, puis tu mets ça dedans, et vous commencez à descendre l'escalier en collimation carrée, puis tu descends avec un petit panier, puis ça fait... Puis il y a genre de l'eau qui envole un peu partout, et plus bas, vous voyez Cynthia qui continue à courir, quasiment, puis à atteindre presque le premier niveau, alors que vous êtes peut-être à mi-chemin. Et Cynthia, au moment où tu rouvres la porte, je vais te demander, s'il te plaît, de faire un jet de dextérité. 9. Eh bien, il fallait 10. Donc, tu vois que tu vas te prendre un des dégâts alors que tu glisses sur le sol et que tu tombes sur le dos. Et tu vois que c'est comme collant parce que tu viens de glisser sur une grosse flaque de sang alors que tu te pètes la tête un peu, puis tu tournes la tête un peu, puis tu vois dans le fond le visage de Kevin sur le sol qui est genre éclaté. Là. Il a genre comme été vraiment comme explosé par un laser de robot. Puis il est comme dans son dernier gargouillement, puis à côté de lui, il y a genre son fameux cube rubrique qui est complètement rouge. Et donc, il l'aura enfin réussi. Il l'aura enfin réussi une seule fois. Et au moment où tu te lèves debout, tu as mal à la tête, là, ça vient de te cogner derrière la tête. La porte s'ouvre derrière toi à vitesse, puis tu as tes deux autres compagnons qui viennent te rejoindre, et vous rentrez presque un peu dedans. Là, vous rentrez un peu dans Cynthia, là, alors qu'elle vient de se lever, puis elle a le dos couvert de sang. Sors, Cynthia, sors! Je sors. Je pense que dans sa tête, là, c'est la panique, on s'entend. Puis là, elle va juste se dire, tu sais, je veux pitcher le casque puis le bat de baseball dans le magasin de sport, puis je veux enlever ma froc puis le pitcher dans le magasin de linge, là, puis j'ai rien touché, j'ai rien volé, moi je m'en vais d'ici. OK, fait que tu t'en vas en direction des magasins. Parfait. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous pourriez, si vous voulez, partir et fuir pour toujours cet endroit, ou si vous suivez Cynthia dans son délire psychotique. Moi, je vais juste dire à Luc, je t'avais dit qu'il fallait pas l'amener, celle-là, puis je suis là-dessus, je vais pas aller en arrière. C'est vrai. Parfait. Il est preppy, là. Parfait. Fait que vous la suivez. Ce terme-là existait dans les années 80, mais bon. On va dire. Fait que vous suivez Cynthia. Cynthia, tu
tu cours et tu as mal à la tête parce que tu t'es pété un peu le coco, tu es couvert de sang dans ton dos. Tu vois que justement, Sam a l'espèce de grand panier d'épicerie avec la chaudière d'eau dedans, ça revole un peu partout. Et à côté de vous, il y a aussi également, bien sûr, ce cher-là qui n'a plus de paquet de cartes maintenant, qui a utilisé un ultime tour de magie pour sauver sa vie. Et vous vous rendez, en fait, au moment où vous courez, vous voyez vraiment comme en diagonale à vous, dans un couloir du centre d'achat. Tu sais, vous n'êtes pas loin du centre où est-ce qu'il y a la fontaine et tout ça. Vous apercevez un des hommes de main de Kevin qui part en courant puis qui vous voit. Puis il fait genre comme... Il fait on décolle ici, c'est des robots! Il court et vous voyez derrière lui, il y a des espèces de lumières qui semblent éclairer. Puis vous entendez des voix qui fait comme... Non, le bris matériel est interdit. Il faut continuer ici à courir en direction du magasin. Et le plus proche, en fait, ça serait le magasin de Croteau, bien sûr, où j'imagine que tu ne fais que balancer ta... Oh, oui, moi j'enlève ma veste pleine de sang, là. Diane Dufresne, on voit plus sa face, là. Non, et puis là... Je vais juste l'enlever, là, puis je la mets sur un mannequin, là, avec la vitre pétée, là, puis... OK, là, j'ai fait un don de $2 au Croteau! Là, je crie ça, puis là, je continue. Et tu continues et vous allez jusqu'à l'autre magasin ou non? Oui. Ben, moi, oui, je suis pas les autres. Ben, sûrement qu'on t'a suivi, on a vu ce que t'as fait, puis on a catché. Bien beau que vous êtes des jeunes en santé turbo sur les différentes substances. Je vais vous demander tout le monde de faire un jet de force alors que vous commencez à vous pousser à votre limite physique. Peux-tu faire de quoi? Bien sûr. Peux-tu me donner un swing puis, tu sais, m'agripper après le carotte comme quand on faisait quand on était jeune à l'épicerie, là? Tu sais, se donner une swing puis rouler. Oui, je vais donner... sans problème. Je vais donner un +1 sur ton jet, c'est comme un objet que tu utilises. J'ai eu 9. J'ai eu 10. Comment? Oui, force. OK. Oh, mon Dieu. J'ai eu 6. Parfait. Vous courez. Et vous voyez que le gars de Kevin, qui est avec Kevin, on va l'appeler Simon. Simon, il pogne un autre tournant, puis il disparaît. Vous le voyez, il disparaît alors que les lumières continuent à s'approcher. Et vous entendez une espèce de... Il y a un gros flash de lumière qui envahit un peu la zone où vous êtes. Et tu te rends compte, en fait, Sam, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a comme une espèce de rayon qui vient frapper pas loin, vraiment sur le sol, le coin de ton panier d'épicerie sur lequel tu es en train de glisser. Et ton panier d'épicerie part un peu à la renverse. Alors toi aussi, tu pars à la renverse. Tu tombes sur le sol. Tu vas pouvoir te prendre 1 de dégâts alors que l'eau stagnante commence à dégouliner partout. Et vous entendez les robots qui commencent à s'approcher. Puis ils font « Veuillez vous arrêter le temps que nous procédons à votre arrestation jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. » Puis il y a genre des lasers qui partent. Et donc, est-ce que tu es encore vivante? Oui, il me reste 3 points de vie. Parfait. Fait que vous avez eu les autres, c'est correct. Par contre, là, ce qui se passe, c'est que vous vous rendez compte, je vous laisse le choix. C'est votre choix. Vous pouvez laisser Sam là, sur le sol, parce qu'elle est sur le sol et elle ne va pas vite. Vous pouvez continuer à courir. Non, c'est sûr que j'ai été Sam. Oh. Merci. Hey, tu sais, dans le fond, je l'ai entendu tomber, j'imagine? Oui, tu l'as entendu tomber. Oui, ça a fait un vacarme. OK. Ah, ben, je pense que c'est ça qui va me stopper dans mon élan de course, de panique, là. Puis, c'est ça. Je vais du moins breaker, me revirer de bord, voir qu'est-ce qui se passe. Snipe, tu sais, genre, OK, là, ça me sort de ma folie. Tu tournes de bord et tu vois Sam sur le sol qui est comme en train de péniblement se relever. Son panier d'épicerie est comme rendu tout cassé, tout croche. Il y a de l'eau qui a revolé partout. Vous voyez les lumières commencer à s'approcher, puis là, vous voyez les formes de ces espèces de robots-là de sécurité qui avancent quand même assez tranquillement. Là. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous aidez Sam à se relever pour continuer? Ben oui. Parfait. Fait que je vais vous demander aux deux, s'il vous plaît, de me faire un jet de force. Moi, je me demande, y a-tu, parce que tu disais que c'est vieux puis décrépit, y a-tu des bouts de ça a l'air niaiseux, c'est des pans de métal, mettons, qui auraient été ces murs parce que c'est design moderne ou des trucs genre que je pourrais prendre pour essayer de nous shielder des lasers. Je veux plus me dire comment ça marche un laser, on s'entend, 80, là? Oui, tu vois qu'il y a des espèces de morceaux de métal, c'est genre une art moderne
c'est contemporaine. Là. Autrefois, c'était peut-être un ange. Là. Puis, il y a des ailes en métal comme ça que tu pourrais comme essayer d'arracher puis d'avoir un morceau de métal si tu veux essayer de virer un laser de bord. Si c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, je me dis, je fais confiance à Luc pour comme relever Sam. OK, parfait. Puis, je me dis juste, OK, je vais essayer de pogner de quoi. Je le vole pas parce que c'est pas dans un magasin. Effectivement. Je vais juste essayer de shielder Luc puis Sam pendant que... Parfait. J'ai eu 7. 7. OK. Tu te penches pour attraper Sam et tu commences à la relever. Et Sam, alors que tu commences à te lever, tu sens une douleur vive à ton pied. Et même que tu te tournes, vous voyez qu'il y a un des robots qui est rendu assez proche, que son bras c'est comme allongé, puis il t'a attrapé par le pied avec sa pince. Puis il commence à te tirer vers lui. Et toi, de ton côté, Cynthia, tu as ton espèce de pan de métal devant les robots. Puis tu as un des robots qui fait comme genre, il est interdit de faire du bruit de matériel. C'était déjà brisé! Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je suis assez est-ce que je suis assez libre pour donner un coup de bâton de golf sur le bras du robot? Absolument. Ben, Absolument. Parfait. Je frappe dessus. Fais ton jet d'attaque, c'est-à-dire un jet de force. Okay. Puis j'ajoute juste le modificateur ou j'ajoute le bâton? Modificateur plus le bâton. Plus 1. C'est plus 1. OK, parfait. J'ai 10. 10, c'est le 10 qu'il fallait. Tu donnes un coup avec ton bâton et tu vois que le robot il te lâche sur le sol. Puis son bras recule un peu. Puis il fait comme, il est interdit de s'en prendre aux robots de sécurité. Vous n'avez pas le droit de faire grand-chose au final. Et vous réussissez à vous lever et vous pouvez continuer ainsi à avancer. Tu fais quoi de ton côté? C'est ça avec ton pan de métal? T'essaies-tu de... Ben, en fait, tu sais, je m'arrangerais pour être... les suivre, là, être entre les robots puis mes deux amis qui ont essayé de me suivre depuis tantôt. Là. Puis là, je fais OK, tu sais... Moi, si je les sens charger leur laser, là, moi, essayer de nous protéger un peu avec ça. Parfait. Ton but, c'est de stopper un laser avec le... Hey, c'est les années 80, je sais pas comment ça marche un laser. Parfait. C'est correct, ça me va. Ça me va, moi, je suis ouvert à tout. Fait que vous continuez ici à avancer et vous rendez jusqu'au bureau, jusqu'au magasin de sport où vous, de ce que je comprends, vous droppez tout le stock que vous avez. Ouais. Parfait. Absolument tout, Sam? parfait. Sam, non. Tu sais, je suis sûrement que je supporte un peu Sam parce qu'elle s'est pognée une méchante débarque. Oh, ouais, c'est pas Là, une je méchante regarde débarque. ça dessus, on peut-tu crisser notre camp maintenant? Puis j'essaie de spotter une sortie. Je vous l'avais dit que voler, c'était mal! C'est Sam, est-ce que tu remets tout ou tu gardes quelque chose? Non, OK, je vais les écouter, puis je vais déposer le bâton de golf. C'est ce que j'avais en main. Là. Est-ce que je peux quand même... Tu sais, j'imagine qu'on rentre juste rapidement. Oui. Et est-ce que je peux juste regarder rapidement si je vois pas, genre, une bonbonne de propane, tu sais, pour faire du camping? Mais comme on n'en pas beaucoup... ouais, je vais me lancer ça. Je vais te le dire, je vais me lancer ça. Non. Faut que tu ailles plus loin dans le magasin. Est-ce que tu vas plus loin dans le magasin? Non, je vais rester avec mes amis. Parfait. Fait que vous droppez les affaires là et vous continuez votre chemin. En fait, vous courez jusqu'à la sortie que vous aviez tout à l'heure. Et vous êtes à la course. Je vais vous demander à tous un ultime jet de force pour essayer de courir jusqu'à la sortie parce que définitivement, vous ne passez pas la nuit ici. C'est ce que j'en comprends. Ben non. Peut-être que oui. Oh, j'ai eu 5. J'ai eu 11, fait que j'ai 12. 12, parfait. Fait que vous... oui, c'est ça qui va se passer. Vous courez ainsi, tous les trois, pour une espèce de scène presque un peu au ralenti. Mais tu sais, les ralentilettes des années 80 où c'est comme un peu flou, là, on ne sait pas tout ce qui se passe. Et vous courez en direction de la sortie. Vous atteignez la sortie assez rapidement. Et au moment où vous réussissez à sortir, en fait, au moment où vous êtes à l'extérieur, vous traversez l'espèce d'entreporte super coincée et que vous êtes à l'air frais, en dehors du centre d'achat, vous avez l'air de la nuit, le froid qui vient vous frapper au visage, vous êtes en sueur, vous êtes dégueulasse, il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont couverts de sang. Vous êtes genre, qu'est-ce qui s'est passé dans ce centre d'achat-là? Ça a été comme un moment qui va absolument vous marquer, puis peut-être même que vous allez vous en parler plus tard à votre thérapeute quand vous allez être adulte, ou genre à une soirée d'initiation au
cégep où est-ce que vous allez pleurer puis raconter ce qui s'est passé dans ce centre d'achat-là quand vous étiez adolescent. Et on peut vous voir, dans le fond, les trois, que vous allez prendre vos affaires et vous partez. Et pendant que vous quittez, on peut s'imaginer, dans le fond, les portes du centre d'achat avec les chaînes qui commencent comme à comme se cogner, comme si quelque chose essayait de sortir. Et on peut apercevoir, en fait, pendant que vous partez, Sam, qui te restait, dans le fond, probablement comme une poque de hockey ou quelque chose dans tes poches, que tu n'as comme pas sorti. Et que, genre, définitivement, les robots, ben, ont volé quelque chose, là. Et peut-être qu'à un moment donné, ils vont réussir à sortir. Peut-être pas, on ne le saura pas. Mais c'est ce qui conclut cette aventure de Ben Mall. Bravo, Pépé! Bravo, tout le monde! Bien joué! Hey! Est-ce que vous avez aimé ça? Ah, j'adorais ça. Oui! J'imaginais le jump final, tu sais, comme dans les années 80, où il faisait comme le jump, mais genre en 40 takes, parce que l'acteur n'est pas capable de faire la cascade. Oh mon Dieu, oui, c'est tellement bon. Et oui, c'était ça, Deadmall, petit jeu très simple, adaptation d'un hack de Tunnel Goon, qui est aussi un jeu très c'est vraiment le fun. Vraiment, vraiment plaisant, j'ai trouvé. Probablement plus même que Tunnel Goon, que j'apprécie bien, mais qu'au final, je me dis qu'il y a d'autres choses pour jouer le fantasy. Mais non, c'était très plaisant. Merci à vous trois. Merci à vous trois de vous être prêtés au jeu pour cette petite partie sur le fly. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question, bien que le scénario soit de bon cru, bien, je me suis de A à Z inspiré d'un vrai film des années 80 que je vous conseille d'aller écouter, qui s'appelle Shopping Mall, qui est un film d'horreur des années 80 où des gens justement vont dans un centre d'achat la nuit, puis il y a des robots de sécurité qui tuent des gens. Bon, c'est tellement bon là, et pas bon en même temps, mais je vous conseille fortement d'aller voir ça. Vous irez jouer ça au Club International. Oui, c'est ça. Le sticker en velcro. Oui, exactement. Moi, j'imagine juste comme à la fin là, du générique, là, il y a Sam dans son lit qui se réveille, puis il y a un robot, tu sais, qui est tout c'est à côté de sa tête. Ou du moins, peut-être les lumières. Oui, c'est très parfait. Et pour les gens qui se posent la question, eh bien, le jeu est en Pay What You Want sur Itch.io. On va mettre le lien sous la vidéo pour les gens qui voudraient y jeter un coup d'œil. Et c'est tout. C'est tout. Fait qu'on se dit merci encore pour les personnes qui ont écouté. Si vous avez apprécié, partagez, commentez, laissez un commentaire. Si vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez pensé, si vous êtes curieux d'avoir d'autres petites one-shots improvisées sur le fly comme ça. Et pour les autres, eh bien, on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye. Bye.